Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme de Dioma Media pour mieux cerner l'actualité. Bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Le Grand Oral, vous le savez, c'est cette émission d'analyse, de décryptage et des commentaires qui vous aide à mieux comprendre les faits marquants de l'actualité de la semaine. Et vous le savez, cette semaine, l'actualité a bien évidemment été marquée par cette sortie médiatique du président du CNT. Il s'agit bien évidemment de Dr Dansa Kourouma. Dr Dansa Kourouma qui, devant les parlementaires de la francophonie, a dit ceci, je cite, ça ne sert à rien. À quoi ça sert d'organiser les élections si ce sont les mêmes qui gagnent toujours? Des propos qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Mieux, le président de cette institution a profité du Parlement, bien évidemment, de la francophonie pour annoncer ou dévoiler les grandes lignes de la nouvelle constitution. Une démarche fustigée, condamnée, critiquée par plusieurs journalistes, en tout cas des émissions de grande écoute. Les raisons à suivre tout à l'heure dans cette émission. Eh bien, on s'intéressera également à la recrudescence des incendies dans la capitale guinéenne et pourquoi pas d'ailleurs à l'intérieur du pays, mais précisément au niveau des grands marchés du pays. Vous le savez, récemment, on avait parlé bien évidemment du marché de Anta, je crois, Anta, Matoto, Madina, et on parle de Concitel hier. Alors, comment expliquer cette recrudescence? L'État fut-il sa responsabilité? Le branchement, bien évidemment, attribué à EDG. Quelle est donc la responsabilité de EDG dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il faut justement pour freiner ce qu'on appellerait désormais le fléau? Eh bien, on va poser le débat dans cette émission et surtout la suite des enquêtes qui sont toujours ouvertes mais jamais fermées. Et si tout va bien, on s'intéressera ou si vous voulez, aux préparatifs de l'Assemblée, si vous voulez, l'Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous le savez, cette formation politique se prépare bien évidemment à choisir celui qui va défendre les couleurs du parti aux prochaines élections. Mais déjà, l'ex-directeur de la communication, l'ex-membre donc du bureau politique de ce parti, Ousmane Gawal Diallo, par ailleurs ministre porte-parole du gouvernement, ne cesse justement de s'inviter dans le débat. Il pense que le président Cellou Dalein Diallo devrait céder la place à d'autres personnes pour des raisons que vous connaissez. Nous allons les commenter tout à l'heure dans cette même émission. Et pour en parler, mes amis de tous les dimanches, ils sont avec moi. Gaston Morel, bonjour. Bonjour aux amis de la liberté, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Bonjour à vous, Sekou. Bonjour également aux co-chroniqueurs ici présents. Bien. Alors, mon cher ami Omar Diallo, bonsoir. Hey, bonsoir, monsieur Keta. Bonsoir à l'équipe technique et bonsoir à nos co-chroniqueurs. Je précise que tu as présenté récemment ton nouveau livre qui déjà est très prisé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'engouement autour de ce document? En quelques mots, qu'est-ce qui est relaté dedans? Le titre, c'est quoi? Alors, le titre, c'est Haruna, l'orphelin berger. L'orphelin berger. Voilà, j'avoue que ça parle de parcours d'un jeune qui a connu des difficultés dans sa vie et aussi qui a resté droit dans ses bottes, qui s'est battu, comme tout autre jeune dégourdi. Pour joindre les deux bouts. Voilà, pour joindre les deux bouts. Mais il y a plusieurs thématiques qui sont développées dans le roman, à savoir la vieillesse, la sagesse et la charge, et aussi l'amitié dans les relations, la bonté. Ce sont entre autres des thématiques développées dans ce roman. Et j'avoue que nous sommes déjà, le stock est déjà épuisé, ce qui a été imprimé en première position. Bien sûr, ça c'est il y a beaucoup de personnes qui ont accompagné. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans les 112 heures du livre, c'est qu'on est beaucoup plus accompagné par des gens qui ne savent ni lire ni écrire que par rapport à des intellectuels. Et j'ai compris ça, que déjà oui, effectivement, parce qu'on partait rencontrer des cadres, des intellectuels pour devenir des invités simples ou de parrainer l'événement. Voilà, ou de venir en tant que personne ressource, mais qui n'était pas qui n'était pas preneur, qui ne voulait franchement pas soutenir.
Mais on va rencontrer des commerçants, des hommes d'affaires qui ne savent pas, comme je le disais tantôt, ni lire ni écrire, mais qui accompagnent. Voilà, malgré qu'on a bénéficié aussi de soutien de certains cadres, c'est le moment où le lieu de remercier tous ceux qui œuvrent dans le processus de développement du pays, mais aussi qui soutiennent les jeunes dans leur projet. Parce que ce qui encourage l'écriture ou l'écrivain, si vous voilà, voulez, c'est le soutien aussi, justement. c'est les projets que nous initions, que ce soit des projets culturels, que ce soit des projets de développement, que ce soit des projets éducatifs, que ce soit soutenu, parce que le jeune Guinéen n'est pas un jeune désœuvré. Bien sûr. C'est pas un jeune qui en manque de qui projets. peut créer. Voilà, c'est pas un jeune qui manque de création. Ce que nous manquons aujourd'hui, c'est de soutien. Sincèrement, il y a ce volet qu'il faut beaucoup plus attirer l'attention des uns et des autres pour soutenir la jeunesse guinéenne. Et ça nous a permis de voyager, ça nous a permis de découvrir l'intérieur du pays parce que Dinguira était la ville invitée d'honneur. D'accord, voilà, franchement, je comprends. C'est pourquoi vous n'étiez pas présent dans les émissions. Ça marche. Alors, mon cher ami, voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué, mais bon, ça va aller. Alpha Mamadou Diallo, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça y est, n'est-ce pas? Ouais, voilà, la paix, c'est ça. Je m'inquiète puisque si j'ai un chèque sur un nom contraire, je ne pourrais pas encaisser l'argent. Ça, c'est la vérité. Vous savez. Ça va plus rater. Ça, tu peux me croire. C'est important. Mais bien. Écoutez, moi, j'ai envie de rappeler que quand M. Diallo rappelle que ceux qui ne savent pas lire et écrire sont intéressés, bon, peut-être pas plus intéressés que les autres. Ça veut dire en Guinée, on a renversé les pyramides. Bien sûr. C'est vrai. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas allés à l'école pensent que leur problème, c'est puisqu'ils ne sont pas allés à l'école. Mais notre vrai problème, c'est à cause des gens qui sont allés à l'école, qui utilisent mal ce qu'ils ont appris, n'utilisent pas à des fins souhaitées. Donc, espérons bien que cette génération des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qu'il y ait parmi elles une conscience très développée, en développant un peu les parcelles de rôle accordé à chaque personne. Quand vous regardez les gens qui ne savent pas lire, ils sont quand même importants dans la population guinéenne. Si eux-mêmes, ils prenaient conscience à lieu et place de ceux qui sont allés à l'école, ça veut dire qu'en ce moment, il faut dégager ceux qui sont allés à l'école pour leur donner le pouvoir. Bien sûr. Et assombrir l'avenir de la République. Très bien. Voilà ce qui est bien dit. Pour la petite précision, M. Keta, c'est qu'en fait, voilà, il y a des gens, je prends l'exemple d'un grand directeur d'un groupe de médias que nous avons sollicité pour l'inviter lors de la première dédicace de mon roman, pour qu'il soit parrain de l'événement. Et il nous a dit non, qu'il ne voulait pas s'associer à ce genre d'événement. Sauf qu'une semaine après, c'est le même qui devient parrain d'un tournoi de football d'une sous-préfecture. Bien sûr. Vous avez vu? Et la deuxième, et ensuite, j'ai pris encore une deuxième personnalité parce qu'on dit de ne pas exclure. On dit de ne pas exclure les femmes. Je vais finir. Le tournoi est axé sur quoi? Parce que vous savez, entre guillemets, il y a des patrons de presse en carton. Excusez-moi. D'accord. Qui veulent faire plaisir au pouvoir. Bien. Vous, en devenant parrain de votre événement, qui ne dit rien, absolument rien au pouvoir, je me dis que quelque part, il dira qu'il ne sera pas vu. Qu'il ne sera pas vu. Et comme s'il le pouvoir, voilà, c'est comme s'il était dans les tiraillements avec le pouvoir. Mais si c'est pour applaudir le pouvoir, ils sont prompts. Par exemple, un tournoi qui parle des événements du CNRD, qui parle des réalisations du CNRD. Voilà, sauf que c'est un tournoi. Sauf que c'est un tournoi de sous-préfecture. Ce n'est même pas un tournoi de préfecture ou de région. Et on nous a dit de ne pas léser les femmes. Nous avons choisi aussi une dame, l'une des plus grandes institutions de ce pays. Et elle est la deuxième personnalité. Nous l'avons choisie comme ambassadrice aussi de l'événement. Elle est venue lire son discours, sortir sans même acheter un roman et sans rien dire et partir. Et vous avez vu, comme si elle avait été contrainte d'être là. Voilà, et pourtant, il nous a donné Norako. Et on a invité des commerçants, des simples hommes d'affaires comme ça, qui viennent nous dire, bon, je ne sais ni lire ni écrire, mais je vais acheter 20 romans, je vais donner à mes enfants, je vais donner aux jeunes, je vais donner aux étudiants. Ils vont lire. Il y a d'autres qui viennent ici, bon, ok, moi je ne sais ni lire ni écrire, mais qu'est-ce que je peux faire
on dit c'est d'acheter pour les uns, pour les uns et les autres. Et il y a d'autres qui achètent pour tous les présents de la salle pour dire bon, toutes les femmes qui sont là, toutes les filles qui sont là, prenez, je paye. Voilà, c'est pour vous dire que. Mais vous oubliez aussi qu'il y a des analphabètes qui ont plus pour vous dire qu'à un moment donné, comme l'a si bien dit Morel, c'est pas le fait d'avoir l'argent. Non, c'est pas le fait d'avoir. Attention, c'est une question de conditions. Vous ne pouvez pas avoir une deuxième personnalité. C'est une grande institution de ce pays qui ne peut pas acheter un roman. Mais quand même si c'est pour son plaisir, ou bien au moins encourager l'invitation. Mais à un moment donné, ça vous fait... C'est important de le rappeler. Quelqu'un qui a faim, aujourd'hui le Guinéen souffre énormément. Celui qui n'a même pas de quoi manger, est-ce qu'il va... Tu connais un directeur général qui a faim? Écoutez, il y en a à gogo. Être incapable d'acheter un seul livre. Des directeurs généraux qui n'ont même pas un budget de fonctionnement. Non, attendez. Ça, je vais vous le dire. Acheter un livre. C'est-à-dire, un livre. Si vous voulez dire que c'est des directeurs qui peuvent vous voler, je vous dis qu'ils n'ont même pas un budget de fonctionnement. Tu es sûr? Non, mais j'en suis sûr. D'accord. C'est ton pouvoir. Comme c'est la transition, c'est ton pouvoir anormal. Ouais. On crée des institutions, on crée des directions, mais sans budget de fonctionnement. C'est ce qui est marrant. Au-delà de cette... Mais il y a des directeurs qui ont été accusés de détournement de milliards. Oui, à gogo, il y en a à gogo. Si vous permettez, au-delà même de mon cas personnel, c'est que vous-même, vous êtes porteur de plusieurs projets dont je connais. Mais vous avez tous les problèmes du monde aujourd'hui de bénéficier des appuis. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Et qu'il y a des projets qui ne valent absolument... Je vais te dire. Il y a des projets... Quand il s'agit, par exemple, parfois d'être... Quand il s'agit des dames, d'être marraine d'un concert, où vous voyez, je ne dirai pas le nom de l'artiste ou du concert, la dame, elle est venue, elle a tellement laissé de l'argent que l'artiste lui-même lui a dit c'est bon maintenant, arrête maintenant. S'arrête, elle fait de l'argent comme ça. Et on voit des jeunes aussi dans les boîtes de nuit. Non, c'est qu'il ne faut pas cacher le nom de l'artiste. Ils font ça. Je crois, c'est celle qui a fait sa dédicace. D'accord, Aïcha Kindia, tu veux dire? C'est Aïcha Kindia. Le problème n'est pas là. C'est sur la place. Imaginez, des jeunes qui viennent en boîte. Ils viennent, ils montent sur le podium, ils prennent de l'argent. Ils peuvent faire comme ça jusqu'à au moins 5-10 minutes. C'est que des biens de 20 000 qui descendent. Et cet argent-là est venu. Et ça, c'est seulement de tout ce qui est festive, danse et trucs. Mais quand il s'agit de certains projets des jeunes, des projets, bien évidemment, des bons projets, ben on est réticent. Non, mais moi je veux vous dire. Et moi, c'est ça mon problème. C'est même pas moi mon cas personnel. Au bout des doigts. C'est même pas mon cas personnel. Parce que le fait que vous ne bénéficiez pas de soutien, c'est déjà des facteurs de motivation pour vous. Moi qui ai fait au moins. Moi qui ai fait. Monsieur Diallo, attendez. Moi qui ai fait au moins 7 mois sans salaire. Les personnes qu'on appelle la restriction, le brouillage, beaucoup d'autres choses. C'est quoi? Ils doivent accompagner, pas que sélectionner les projets. On va se comprendre, sinon, oui, on va se comprendre. Oui. Oh oui, par rapport au brouillage, tout ça, est-ce que maintenant, là, vu mes revenus, est-ce que je peux me permettre de mettre beaucoup d'argent dans l'achat d'un roman? Parce que c'est compte tenu des revenus. Mais ce dont on parle, Gaston Morel, oui, je suis d'accord. On est d'accord que le Guinéen se fait plaisir d'aller dans les événements culturels. Je vais dire, quand il s'agit le plus souvent... en tout cas, je ne dis pas qu'accompagner des artistes ou aller dans des événements culturels, c'est mal. Non, je ne dis pas, il faut les accompagner. Mais je veux dire aussi, de la même manière qu'on accompagne les événements culturels, les mamaya et le sport, c'est de la même manière, il faut encourager ceux qui écrivent. La culture, c'est de cela. Parce que le livre, c'est la culture. Simplement rappeler d'accord. S'il vous plaît, si vous permettez. D'accord, c'était juste une parenthèse. De façon globale, M. Diallo est largement satisfait puisque les premières impressions ont été tout achetées. Ça, c'est très important. Ça veut dire les gens, il y a des gens qui sont importants et d'autres qui ne veulent pas être importants. Peut-être qui, quand ils vont se rendre compte des erreurs qu'ils ont commis, ils peuvent essayer de rectifier le tir. C'est bon qu'il ait pu le rappeler, mais n'insistons pas trop. Les gens ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Ça, c'est très important. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres qui ne sont pas allés à l'école, qui ont compris qu'il fallait acheter des livres pour des gens. Et la question et la problématique qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces romans ont été acheté pour sa déception se trouve à quel niveau? Monsieur Diallo, celui qui a écrit, puisqu'il faudrait aussi que ces romans soient lus. Il y a plus d'importance pour Monsieur Diallo que son roman soit lu
qu'il soit acheté et mis dans des tiroirs, il ne sera jamais lu. Ça aussi, c'est important, il faut le savoir. Sa déception se trouve à quel niveau? Sa déception se trouve à quel niveau? La preuve, en fait, je veux c'est pourquoi. Moi, c'est bien, je vous ai dit que ce n'est pas mon problème personnel. La lecture de son roman, parce qu'il a déjà investi sur une réflexion pertinente et importante. Et cette réflexion doit être pour tout le monde, quelqu'un qui est courageux. Et il est en train de parler aux Guinéens. C'est important de savoir que ce message-là, s'il passe, même si c'est avec 2 personnes, moi je préfère que c'est 2 personnes qui le lisent que 10 personnes qui achètent le roman sans le lire. Moi, ce n'est pas une frustration. Plutôt, mon problème, c'est l'inquiétude par rapport à la jeunesse guinéenne. Bien. La dernière fois, on a suivi certains aussi qui exposaient leur projet ici, qui manquent de financement. Monsieur Keta qui avait des invités, des investisseurs qui doivent venir, mais qui a tout le problème de les acheminer vers le pays. Et pourtant, si c'était dans d'autres cadres, les gens sont prêts à accompagner. Vous savez qui est le parrain des écrivains du pays? C'est Sylla Patrona. Bien sûr. Et vous savez pourquoi? C'est parce que des fois, quand il y a des forums des écrivains, c'est lui qui aide à avoir les billets d'avion. Et pourtant, vous voyez son niveau intellectuel. Ouais, d'accord. C'est la qui a écrit. Non, attention. Non, mais c'est qui c'est pour vous dire que, à un moment donné, on ne peut pas s'asseoir et dire que les Diomaye Faye ont émergé. Au Sénégal, la jeunesse c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, la jeunesse c'est comme ça. Mais en Guinée, quand on réfléchit, on met quelque chose sur le papier. Mais il faut accompagner. On ne peut pas s'asseoir et saboter pour dire que les Sénégalais sont mieux que nous. Non, il faut dire que les Sénégalais sont mieux accompagnés que nous. On ne peut pas critiquer ceux qui passent tout leur temps à dire Magran et après refuser d'accompagner tout ceux leur qui temps sont pas dans les cafés-bars. D'accord, très bien. C'est important. Alors, il vient de nous rejoindre. Je vais bien sûr le dire à l'antenne. Ibrasso Lincoln Souma, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et merci pour le retard. Oui, les aléas de la vie. Non, il n'y a pas d'aléas. C'est le week-end. Lincoln, ça passe pas. Il y a beaucoup de cérémonies. C'est moi, se marie aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà, on est dans ça. C'est moi, se marie à une deuxième femme. Bon, préciser ça. Tu n'as pas besoin de... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est moi, se remarie. D'accord, très bien. Et ma petite pensée ce matin encore pour ces personnes privées de leur famille, leurs proches, par le fait de la prison depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, sans aucun jugement. D'autres en bénéficient des non-lieux et une partie qui bénéficie également. On disait également. récemment que le cas de Damaro était très critique. Oui, Damaro. Qui était très critique, mais jusque-là, en tout cas, à notre connaissance, on refuse de lui accorder cette liberté afin qu'il puisse aller se soigner. Tout à fait. Pendant que d'autres ont eu des libertés sans se battre, ils sont allés à l'extérieur se soigner. Et les autres, pratiquement, sont toujours en prison. Et chaque jour, quand j'y pense, un père de famille privé de sa famille, pour des raisons fallacieuses, je crois que voilà, la société mérite mieux. Bien, vous l'avez sans doute compris. Eh bien, on s'intéresse à ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment de cette sortie médiatique du président du CNT. Vous le savez, Dr Dansa Kourouma a donc tenu un discours. C'était bien évidemment à la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est donc tenue au Luxembourg. Et le discours fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs pans ont été décryptés. Et après l'homme en question, on a quand même vu aussi des articles également qui ressemblent à des articles commandés qui se retrouvent sur certains sites où on essaie justement de défendre le diable et de tenter de démontrer le contraire de ce qui a été dit. Dr Dansa Kourouma a tout de même dit à quoi ça sert d'organiser des élections si ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, bien évidemment, Gaston Morel, le ton est monté et les gens fustigent, en tout cas c'était quasiment au niveau de l'ensemble des QG, des formations politiques, en tout cas de l'UFR, le RPG et l'UFDG, on s'indigne. Est-ce qu'on comprend pourquoi ces propos choquent tant? Non, mais ces propos doivent choquer. Moi, je me pose une question, c'est de savoir pourquoi les intellectuels guinéens aiment cacher leur avenir par rapport à un petit temps. Vous savez... En tout cas, la transition, quel qu'en soit le temps que ça prendra, c'est quand même... c'est un petit temps. Son nom même l'indique, transition, veut dire transiter. Bien sûr. Un dans ça qu'on a connu ici dans la société civile qui se battait pour le peuple de Guinée, mais après, à un moment donné, qui est tombé dans la sauce, tout ça, ce dans ça a complètement changé. Parce que ce sont des discours complètement ratés, c'est cool. Il faut oser le dire. Quand vous partez au nom d'une institution aussi grande
comme le Parlement. Parlement, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Surtout, c'est le monde entier qui a ses yeux rivés sur vous, sur tout ce que vous allez poser comme acte. Si vous dites au cours d'une grande retrouvaille que c'est les mêmes qui gagnent, ce n'est pas la peine qu'on organise les élections. Je crois que vous-même, vous n'êtes pas démocrate d'abord. Parce que, non, c'est clair. Si les mêmes gagnent. Si il avait dit peut-être c'est les mêmes qui volent, voilà, on pouvait comprendre. On peut comprendre mais les ça. Mêmes qui gagnent. Oui. J'ai quand même envie de comprendre. Je vous dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est une seule chose qui touche ces gens-là aujourd'hui. C'est de dire ouvertement que personne, je dis bien, c'est-à-dire aucun membre du CNRD ne sera candidat. Aujourd'hui, tu veux dire qu'il regrette le mot là aujourd'hui? Il le regrette amèrement. Amèrement, parce que leur comportement le dit clairement. C'est que aujourd'hui, ils n'ont pas cette chance de présenter un candidat. Tu penses qu'ils n'en ont pas? Non, écoutez, parce que ils n'en ont pas. La Guinée, si vous parce transgressez... Parce que la Constitution, elle n'a pas été... Attendez. C'est pas exclu. Un bel exemple, c'est celui de Dadis. Je vais vous le dire. Ce pays-là, il est béni. Quand Dadis a tenu des choses ici, quand il a voulu aller... à l'encontre de ça, on a vu ce qui s'est passé. Ça, c'est la divinité, c'est la grandeur de Dieu. Ils ont tenu des choses devant le peuple de Guinée. Donc, il faut forcément respecter ça. S'ils veulent aller au-delà de ça, ils verront ce qui se passera. Mais, je vous dis, honnêtement, Sékou, je suis déçu, complètement abasourdi dans la mesure où, si les intellectuels guinéens se comportent comme ça, c'est un danger, c'est un péril pour ce peuple. Parce que il a tenu ça devant les Occidentaux, devant des grandes institutions. Et au nom du CNT. Au nom du CNT. Parce qu'il faut aussi le préciser. Voilà, au nom du CNT. Il représentait notre Parlement. Voilà, qui fait office de l'Assemblée nationale. Bien évidemment. Du Parlement. Bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, si nous continuons comme ça, si ce pays-là, on ne se donne pas la main, ce pays-là, on ne se lève pas pour dire non à certains comportements, je me dis que sinon, dans ça, n'a aucun intérêt de dire des choses comme ça. Sauf qu'il n'a pas été rappelé à l'ordre, il n'a pas été rappelé. Une élection, les mêmes gars, via une élection transparente, je me dis que... où il y a le problème, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc, dans ça, on doit arrêter ces genres de sorties, parce que ce pays-là ne lui appartient pas. C'est clair. Ce pays-là appartient à ses enfants. Bien sûr. Si les mêmes gagnent, c'est parce que le peuple de Guinée veut que les mêmes gagnent. C'est ça la vérité. Bien évidemment. Donc, ces sorties-là, je me dis qu'il faut vraiment mettre fin et dire à Dansa que si c'est comme ça, il se comporte, nous, journalistes, nous lui dirons non. Et à travers ce micro, on le malmènera partout s'il y a occasion. Non, on va pas, il n'y a pas lieu de dire malmener. On va juste dire les faits, on va les commenter. On va dire ce qui n'est pas normal. C'est de cela qu'il s'agit. Quand je vous dis on va le malmener, c'est à travers le micro. On le malmènera, c'est-à-dire à travers, on va le dénoncer. À travers la vérité. On va le dénoncer. À travers cette vérité, on le dénoncera et on ne le laissera jamais parce que c'est des gens qui veulent vraiment confisquer l'avenir, piétiner ce pays, piétiner les valeurs de ce pays, dire au monde entier que le CNRD est encore là. Et ça, je crois que si le CNRD a un temps ici, ce temps ne doit pas dépasser 2 ans. Bien. Oui, 2 ans. Je dis d'accord, très bien, on reviendra sur ça. Alors Oumar, on a su, mais quand même il n'a pas été, il faut aussi le préciser, il n'a pas été rappelé à l'ordre. Disons, du côté des autorités, on va dire que ce discours n'a dérangé personne, mais en tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, je voudrais que vous me rappeliez, nous sommes de quel mois maintenant là? Nous sommes au mois de mai. Ok, au mois de mai. Alors, il faut se rappeler à Dansa qu'il nous avait promis qu'au mois de mars, on devrait aller avoir la première mouture de la nouvelle constitution. Et nous sommes au mois de mai. Où en sommes-nous face à ce travail? D'accord. Et aujourd'hui, je crois que dans ça, il est en train de sortir ce qui est dans la Constitution. C'est-à-dire, ce sont les mêmes qui gagnent. Je crois que c'est dangereux même d'entendre. C'est dangereux quand on dit c'est les mêmes qui gagnent. Mais un ancien acteur de la société civile, président du CNT, mais c'est des gens, un observateur électoral. Bien évidemment. Et puis c'est des gens
qui se développe dans notre sous-développement. C'est-à-dire, on est sous-développé, mais se développe. Mais il faut rappeler que Dansa a été rapporteur de l'ancienne transition aussi, du CNT de Rabiatou. Bien sûr. Il était rapporteur. Mais bien sûr. Et cette fois-ci, il est président du CNT. Mais bien sûr. Mais vous voyez le même Dansa, ce n'est pas le même Dansa qu'on a connu. Ce sont des gens qui se développent dans notre sous-développement. Et ils ne veulent pas que ça finisse. Ça ne peut pas continuer. Ils se font comme si le pays les appartient. Et c'est très dangereux de tenir ce genre de discours. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne s'identifient pas à Diomaye Faye. Vous comprenez? Mais le Sénégal a voulu qu'il soit lui. Qu'est-ce que vous pouvez? Si les Guinéens s'identifient à Sékou Keita, mais Sékou c'est notre prochain président. Bien sûr. Sinon on a été très nombreux à penser c'est aussi simple que ça. Il n'a ni charisme, il n'a pas de bagage, de background, même la communication, tout ça. Et puis on a tout dit. C'est ce que le Sénégal a choisi. C'est ce que le Sénégal a choisi. Est-ce que ça crie? Oui, effectivement. Ça crie pas parce que c'est le choix. Il doit comprendre que s'il était question d'élection aujourd'hui, lui, dans ça, il n'allait pas être président de l'Assemblée nationale. C'est clair. C'est parce que c'est une nomination. Alors, on ne peut pas continuer à être dirigé par des gens qui sont venus comme ça. Il faut à un moment donné... Et qui pensent que la règle maintenant... Et c'est ça la bonne règle. Il faut à un moment donné que nous soyons dirigés par des gens que nous allons choisir. Que le chef de quartier soit choisi par ses citoyens. Que le président de l'Assemblée nationale soit choisi, que les députés soient choisis, que le président de la République soit choisi, que toutes les institutions où il nécessite une élection soient choisies. Maintenant, ceux qui doivent être nommés doivent être nommés. Mais on ne peut pas continuer comme ça quand même. Et à un moment de dire que, vous savez ce qui est plus sidérant dans cette situation, si vous vous rappelez, le général, l'actuel général, le colonel par le passé, disait dans une de ses sorties, vous avez commencé à faire de la politique pendant que certains d'entre nous étaient très petits, ou d'autres même n'étaient pas nés. Bien sûr. Voici la chose qui m'a alerté dans cette situation. Moi, j'ai compris en ce moment, tout ce qu'on appelle ancien là. Allez avoir des problèmes. Et si vous avez remarqué, c'est ça qui continue. Vous savez, Dadis a dit, vous ne pouvez pas faire votre temps et faire le temps de vos enfants. Et c'est ça qui... Aujourd'hui, je crois bien la bonne manière aurait voulu de nous organiser des élections libres, crédibles, transparentes. Et rentrer dans l'histoire. Inclusives, rentrer dans l'histoire, mais pas à dire que vous êtes vieux, vous êtes anciens, vous avez l'habitude de gagner. Mais en fait, c'est des Guinéens. Mais si les Guinéens s'identifient à eux, vous voulez qu'on soit dirigé par des gens que les Guinéens n'aiment pas? Et c'est ça le problème aujourd'hui dans le pays, et même par le passé. C'est parce qu'il y a des gens qui nous gèrent, qui n'ont pas de légitimité. Qui n'ont pas de légitimité. Parce qu'ils n'ont pas été choisis. Ils n'ont pas été choisis. On a vu des maires qui ont été imposés ici, qui ont fait comme bon leur semble. Et aujourd'hui, on a affaire avec des délégations spéciales. Je suis allé à l'intérieur du pays. Il y en a qui auraient été pourchassés. Non, mais c'est dommage aujourd'hui que la deuxième personnalité du pays, pratiquement la deuxième institution du pays, se prononce comme ça pour dire que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais si c'est les mêmes qui gagnent, alors prenons aujourd'hui même les nominations que... Ça sous-entend que si lui doit conseiller le général, c'est d'organiser une élection où un étranger, ou en tout cas... ou quelqu'un qu'on n'a pas choisi... Effectivement, il va gagner. Prenons les nominations qu'ils font actuellement. Vous voyez quelqu'un qui est secrétaire général d'un département ministériel. Il est président du conseil d'administration encore d'ailleurs. Il est délégué quelque part. Il est ministre quelque part. Il est coordinateur d'un projet quelque part. Au même moment, il y a des Guinéens diplômés qui ont vraiment des bagages intellectuels, mais qui sont mis à la touche. Parce qu'eux, on les considère comme des parias, comme des gens qui ne sont pas amoureux de ce pays, comme des gens qui n'aiment pas ce pays. Et si vous continuez comme ça, je vous assure, je ne souhaite pas qu'on ait des crises, mais on ne peut pas nous éviter des crises avec ce genre de discours. C'est de la bassesse. Bien. On y va. Lui, qui était connu pour, si vous voulez, ses sorties, mais qui aurait dit que son seul regret, son plus grand regret aujourd'hui, c'est d'avoir accepté d'être ministre. Ouais, mais si vous ne pouvez même dire son nom, ça ne fait même pas deux mois. Il l'a regretté. Ça ne fait même pas 2 mois. Oui, c'est parce que les gens n'apprennent pas. C'est parce que les gens n'apprennent pas. Mais bien évidemment. Non, c'est parce que les gens n'apprennent pas. Prenons le cas de Dadis. Dadis a géré une transition. Il se croyait plus fort. Il se croyait supérieur. Allez voir Dadis à la sûreté aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, ces autorités devraient s'inspirer de ça. Je vais vous parler d'une confidence. Il aurait dit un jour que
ce qui le blesse en ce moment, ce qui le ronge, c'est quand il prend la peine d'appeler, d'abord qu'il est à la maison centrale, des gens qu'il a créés, c'est-à-dire qui ont tout... Qu'il a nommé. Qui ne viennent pas le saluer. Hein. Et qui ne répondent même pas aux appels. Il prend l'initiative de rentrer en contact avec eux qui ne répondent pas. Il dit que ça le ronge plus que la prison. Ça pour autant dire combien de fois l'histoire... Je crois que nos autorités actuelles doivent s'inspirer de ça. Très bien. Pour nous éviter d'autres crises. Bien. Ah oui, mon cher ami, sur cette même question. Moi, je pense que pouvait-il dire d'autre? Il ne peut pas dire autre chose devant les... Vous savez qu'on profite tous à l'étranger pour dire les informations. Vous n'êtes pas écouté directement. Si vous remarquez, donc on devrait prendre ces sorties au sérieux? Mais la sortie, elle est sérieuse, sauf bien, si bien nous, sûr. on ne veut pas être sérieux par rapport à nous-mêmes. Il est en train de relayer une information importante qui quand même dénote de la volonté du CNRD de confisquer le pouvoir. C'est quand même une vérité, c'est absolument vrai. Et donc, il a l'opportunité, c'est difficile de le dire devant les députés, devant les hommes politiques à République Guinée. Si vous remarquez un peu, quand on fait le parallèle, le Premier ministre Bahouri a également rappelé à l'étranger, je pense, sur RFI. Sur RFI, je ne sais pas s'il était à l'étranger. Il était là, c'était... c'est toujours facile de... un média étranger. Voilà, c'est toujours un média étranger, c'est facile de donner les informations puisque les commentaires ne sont pas directs. Et là, c'est quand même pas très bien parce que même si M. Gaston rappelait tout à l'heure que M. Dansa Kourouma est un modèle, après tout, il a été une société civile très centrée, recadrée sur des valeurs qui ne sont pas des vraies valeurs, on le sait. Et il y avait deux types de sociétés civiles, une qui appartenait au pouvoir et peut-être d'autres sociétés civiles qui appartenaient à l'opposition. Tout le monde a su pendant ce temps. Mais en réalité, comme vous pouvez quand même aussi faire un petit calcul. Monsieur Dansa Kourouma fait une transition dans une transition. Et dans la mesure où vous savez que c'était un gars sûr de monsieur Alpha Condé. Et il a émigré de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, puisque en réalité, il était un gars très sûr de M. Alpha Condé quand le pouvoir a changé. Il est resté dans les grâces de l'actuel pouvoir. Alors, que s'est-il passé? A-t-il trahi son ancien patron pour devenir ami à celui-là? Ou sa conviction? Ou si c'est sa conviction, on ne sait pas. Espérons que c'est une conviction, mais la conviction, elle est discutable. Quand on a envie que des gens ne puissent pas être élus sur des critères d'élection, mais sur des critères qui ne sont pas subjectifs, ça, on ne comprend pas. Et si vous regardez aussi comment a-t-il été nommé, ça pose des questions. Généralement, presque dans le monde entier, ce sont les députés, vos pairs, qui vous élisent. Et le président de la République prend un décret auquel il est lié. C'est important. Souvent, il fait un décret, mais il n'a pas la possibilité de modifier ou de rejeter. Mais lui, très bizarrement, il n'y a pas eu de vote, même un semblant de vote pour dire attention, ce sont ses pairs qui l'ont élu. Bien sûr. Parce qu'on aurait dû, c'est vrai, ça a été, on aurait dû par exemple, après avoir délégué les gens, aller à une plénière, à l'interne qu'il y ait une plénière même si on pouvait faire semblant. D'accord. Monsieur Dansa Kourouma sait pertinemment qu'il est en train de rendre service à une personne qui l'a aussi rendu service. Et ça, quand même, c'est retour. D'accord. C'est compréhensible. C'est réciproque. Ça, on peut pas. Il est humain, on ne peut pas lui en vouloir autant. Mais seulement, on ne peut pas le comprendre aussi. Donc, si on ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas le comprendre. Le peuple de Guinée ne peut pas le comprendre. Non, on peut l'en vouloir, hein, attention. Non. Mamadi Doumbouya ou la Guinée. Le peuple de Guinée. Non, Mamadi Doumbouya ou la Guinée. Non, je sais que l'en vouloir, non, je ne comprends pas. Mais on ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas. Ça dit, il est humain. Quelqu'un l'a élu sur des critères dont on ne sait pas, qui n'ont pas été discutés. Quelqu'un l'a choisi ou élu sur des critères. Voilà, sur des critères que moi, je ne le condamne pas, mais c'est que sûr, le peuple de Guinée ne va pas quand même marcher sur ces traces-là. Ça, c'est important, c'est ce qui est important. Chacun, et puisque nous sommes dans la démocratie, chacun est libre d'émettre ses idées. Ce sont les idées de M. Dansa Kourouma qui malheureusement ne devaient pas être des idées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir le CNRD au pouvoir, puisque il court derrière lui l'histoire de la Constitution au mois de mars. M. Diallo le rappelait tout à l'heure. Vous savez que quand il y aura la nouvelle élection liée au référendum, il y aura une nouvelle constitution. Le danger, c'est qu'on peut ne pas dire quelque chose à l'intérieur de cette constitution-là. C'est comme si l'autre, en termes de droit,
la charte n'a plus de valeur et ça permettrait que ce silence pourrait être utilisé par le CNRD pour devenir candidat. Parce qu'il faut quand même, donc il faudrait que la nouvelle constitution soit claire en disant, en reconduisant les dispositions de la charte, selon lesquelles les membres du CNRD, anciens ou actuels, ne pourront pas être candidats. Et que le nouveau président, dans 6 mois, puisse retirer cet article de disposition. Puisqu'en ne disant rien, ça veut dire qu'on appliquerait le droit, rien n'interdirait à un membre du CNRD en État guinéen d'être un membre candidat à une élection. Ça, quand même, il faut le rappeler. Il faudrait que cette histoire où il tourne et que nous voyons, parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît la monture de cette constitution, mais c'est qu'elle est sûr, partout il y a un flou, il y a un loup. Donc on comprend que c'est compliqué de... S'ils ne disent pas au mois de mars, c'est pas venu, c'est qu'ils sont en train de faire autre chose qui ne va pas après convenir à la République. On a vu côté Rondouno nous sortir des formules. C'est quand même... En fait, c'est ça aussi le problème de ce pays. Des gens, parfois, qu'on considère comme étant des vrais cadres, mais qui déçoivent sur toute la ligne, qui viennent faire des acrobaties pour défendre l'indéfendable. C'est quand même dommage. Les gens cherchent à se développer dans le sud de développement. Il ne faut pas tendre la perche aux gens qui, quand ils déconnent, après ils se disent que moi je regrette d'avoir déconné. Vous étiez conscient quand vous déconnez. Mais bien sûr, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. C'est clair. Moi j'étais là avant, je ne partageais pas. Ceux qui ont déconné sont responsables de leur... Alors, mon cher ami, sur cette sortie de Dansa, il y a plusieurs pans, mais sur ce volet-là, est-ce que le silence des autorités face à cette sortie est aussi un autre message? Un message de soutien, peut-être? Oh, mais c'est le soutien. Dansa représente ces autorités dont vous parlez. Bien sûr. C'est un officiel qui a parlé. Et cet officiel, malheureusement, comme pour beaucoup d'autres, révèle inconsciemment les coups bas qu'il prépare dans les coulisses. Voilà. Arrivé devant le public, la Fatia joue son rôle, et puis, il lâche des mots. Mais c'est cela. Remarquez. Remarquez. Parce que, mais c'est bien fait. Il y a plusieurs. D'accord. Il y a beaucoup d'exemples. Oui, d'accord, allez-y. Il y a beaucoup de coups bas. Des réunions et qui finalement de 4h à 5h du matin se retrouver à la place publique. Dans les discours publics. Inconsciemment. Beaucoup. Sûr, Quand les gens le font, ils sont rappelés, mais c'est lâché. Je crois que Dieu aime ce pays. Parfois, on va jusqu'à vers le gouffre et après, Dieu nous sauve. Les justesses. Voilà, c'est des topos qui sont en train d'être montés. Rappelez-vous d'autres ministres. Mais tu fais bien si tu fais un petit exemple là-dessus avant que tu n'évolues, parce qu'on avait appris également par rapport à cette monture qu'on nous prépare, qu'on avait mentionné l'âge limite à 60-65 pour pouvoir écarter Selou, Sidia, Kassori et autres. Tout ça. Mais après, quand ça a fuité, il y a eu débat que finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'ils ont dit, bon, maintenant, on va dire, pour cette élection-ci, on permet à ceux qui ont plus de 60, 70, 75 ans de se présenter, mais après, on va limiter. C'est bien fait, c'est parce que ça a fuité, sinon ces articles-là pourraient être maintenus selon les indiscrétions. Je vous dis, si vous remarquez la plupart du temps, les officiels inconsciemment sortent les secrets de leur réunion, en tout cas devant les micros sans se rendre compte. Et ça, c'est la Fatia qui protège la Guinée. D'accord. Mais ne soyez pas étonnés, moi je ne parle pas de Dansa personnellement, c'est vrai, mais c'est la position du pouvoir d'aujourd'hui. Rappelez-vous que des gens ont parlé de ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire, par décret, ils voulaient imposer le renouvellement de la classe politique. Si quelqu'un est politicien depuis 100 ans, ce n'est pas votre affaire. Il y a Biden qui est vieux aujourd'hui aux États-Unis. Oui, mais j'en viens. Si quelqu'un est politicien pendant 200 ans, son peuple a confiance en lui, c'est pas votre affaire. Où est votre problème? Mais bien sûr. Si vous êtes militaire pendant 1000 ans, on vous garde. Mais c'est pas nous notre affaire. Bien sûr. Si je suis soulard pendant 2000 ans, c'est pas l'affaire de Sékou. Bien sûr. C'est moi qui bois. Mais bien sûr. C'est ton argent. En tout cas, Koutoukou. Tant que tu appartiens au peuple. Donc si un jour le peuple de Guinée élit le plus gros buveur de la Guinée. Mais c'est l'affaire du peuple, c'est pas l'affaire de quelqu'un. Mais bien sûr. C'est à lui, on se reconnaît et on le maintient. Mais bien sûr. C'est comme on appelle les grands buveurs là. Il y a l'ivrogne. Non, pas l'ivrogne. Son nom m'échappe. On dit Salimou. Voilà, justement. Si la Guinée élit Salimou, mais c'est pas l'affaire du colonel, du général, du président. C'est l'affaire de personne. Parce que les Guinéens aiment Salimou. Et c'est tout. Ils vont élire Salimou. Voilà. Mais comment des personnes sorties de nulle part, parce qu'on parle
du pouvoir de la transition, qui n'ont aucune légitimité. Et j'ai un peu de soucis pour mon ami. Il me fait un peu pitié depuis cette sortie. Mais attendez, on va rappeler à tous les Guinéens et l'histoire de la Guinée que la jeunesse, à travers ceux qui sont au pouvoir, n'est pas un programme de société. Ce que le CNRD a fait en moins de 3 ans, aucun vieux dirigeant de la Guinée n'a pu le faire et ne le fera jamais. Même un fou élu président de la Guinée ne fera pas ce que le CNRD a fait au bout de 3 ans. En piétinant les libertés, en mettant les innocents en prison, en infantilisant la justice, en tuant, en réprimant des manifestations. Mais qui peut faire mieux que ça? En bâillonnant la presse. En bâillonnant la presse. En tout cas, je vous dis que. Je vous dis. En poussant la presse à la mort. Non, en moins de 3 ans. En moins de 3 ans. Non, attendez. On va dire moins de Alpha, peut-être il y a eu beaucoup de choses sous Alpha. Qu'on n'a pas aimé. Mais c'est pendant 10 ans qu'on n'a pas aimé. C'est pendant 10 ans. Bien sûr. Mais ce qu'ils ont fait en 3 ans, en 10 ans, Alpha n'a pas fait. C'est un record. Donc, moi, personnellement, je préfère un Kassori. Je le dis chaque fois. Je préfère un Sidia, un Ousmane Kaba, un Seloudalin, Diallo, Sidia Touré, que des jeunes qui sont là aujourd'hui, qui marchent sur la loi et qui ont enterré les acquis de la République. Ils n'ont rien à nous dire. Rien. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est ce qui se trame sûrement quelque part qu'ils sont en train de dire. Mais quelqu'un l'a rappelé. Aujourd'hui, que chacun joue son rôle. Le CNT nous a promis la première mouture de la Constitution. On n'a jamais vu. Depuis le mois de... Il faut le dire. Troisième fois. Une première promesse qui n'a pas marché. Mais bien sûr. Deuxième promesse n'a pas marché. Troisième promesse. Mais aujourd'hui, au CNT, il y a même les conseillers nationaux qui n'ont jamais vu cette mouture de la Constitution. Mais malheureusement, qui ne le disent pas. Il y en a qui ne le disent pas. Qui n'ont Oui, pas le courage mais qui sont de de la dire commission. on ne sait pas qui travaille, qui est là, qu'est-ce qui se Mais passe. au CNT, Mais qui ne disent rien aussi. Oui, c'est dommage. Tous les Guinéens. Non, c'est des fantômes qu'on a envoyés, les fantômes qui ont travaillé sur la première mouture, parce que si ceux du CNT ne connaissent pas, et que malheureusement on apprend que quelqu'un de ce CNT est allé à l'extérieur pour dire que dévoiler une partie de la transition, mais c'est une transition qui est fantôme. Bien évidemment. Qui est fantôme. Et très malheureusement, mon ami Dansa a très mal dansé sur la musique qu'il a écoutée là-bas en disant cela. Je plains pour lui, mais je crois que ce n'était pas la bonne occasion. Mais très malheureusement, c'est Dieu qui est en train de nous montrer tous les secrets. Tout ce qui est caché. Mais les mêmes qui gagnent là, en Afrique du Sud, depuis que la démocratie a été instaurée, dans les années 90 avec Nelson Mandela. L'ANC qui préside, c'est pas l'ANC? Bien sûr. C'est pas l'ANC? Un jour ça va changer, mais pour l'instant. Mais pour l'instant, le peuple choisit tous les présidents. Mandela et tous qui sont venus de l'ANC. Mais vous ne pouvez pas être pour la démocratie et renoncer pratiquement à ces principes. Mais on comprend maintenant pourquoi la transition est en train de glisser. Parce que on refuse que ceux-là qui doivent être choisis par le peuple soient choisis. Même au débat. Donc, il y a participe même au débat. Il y a les combines, c'est-à-dire on crée des combines pour voir comment disqualifier Selou parce que certainement il est impliqué à une vidéo. Bien sûr. Mais vous mettez dans la transition que tout ce qui traîne, les affaires de Firstgate ne seront pas candidats. La transition dans la nouvelle constitution. Mettez-le, d'autres vidéos aussi vont sortir. Mais en tout cas, alors, dites dans votre nouvelle constitution que tous qui sont allés en prison, même s'ils sont innocents, ils ne seront pas présidents. Comme ça, vous aurez écarté les Kassory. Bien sûr. Dites-vous que ceux qui ont été anciens premiers ministres sous Lansana Conté ou Alpha Condé ne vont pas être candidats. Ou on va changer tous les anciens partis. Vous écartez Mais bien sûr. C'est la refondation. On va changer tous les anciens partis. Non, mais c'est pas ça. La roublardise là ne fait pas fonctionner une société. Ce qui fait que, malheureusement, en Guinée, beaucoup vont à l'école pour tromper le peuple, pour se servir le peuple, mais pas pour servir le peuple. Et c'est malheureusement encore dommage. Cette transition, si ça continue comme ça, je ne sais pas comment elle va se terminer, mais vous ne pouvez pas être à l'encontre de la volonté du peuple, surtout qu'en prenant ce pouvoir par les armes, vous avez promis moins de merveilles par rapport à la démocratie. Où sont vos promesses? Mais un adage dit, j'imite Rémi Ngono, que qui vole un œuf volera un bœuf. C'est clair. Celui qui n'a pas respecté sa parole, ne vous attendez pas à ce qu'il respecte sa parole. Bien. Il faut les contraindre à respecter cette parole. Bien. Malheureusement, en Guinée, celui qui vole un bœuf n'est jamais jugé. Celui-là, celui qui vole un œuf, qui est jugé. Et qui est diffamé après. On va dire c'est la souris qui a provoqué le chat. Malheureusement. Moi, je voudrais... Ah oui, c'est la souris qui provoque le chat. C'est facile de dire ça. Bien, d'accord.
toujours pas facile de le vérifier. Maintenant, moi, je voudrais simplement, puisque sur les dernières étapes de l'intervention de M. Souma sur des lois, il faut aussi rappeler, peut-être il y a dans des exemples, que ces lois aussi ne fonctionneront pas. Puisque la loi sur l'apartheid était une loi, en disant que les autres, à part les Blancs, ne peuvent pas diriger. En ce moment, c'est la loi elle-même qui est injuste. Donc ça veut dire que le peuple de Guinée aussi, s'ils essayaient d'utiliser la loi comme ils sont en train d'utiliser les élections, c'est la loi elle-même qui va être combattue aussi. Donc c'est très important. Mais bien sûr, c'est clair. Et je sais que ce n'est pas l'idée de M. Souma. Bien sûr. Mais c'est juste pour faire comprendre très bien. plus de précision. Bien, beaucoup de messages sur la page Facebook. Déjà, le brouillard s'est réveillé sur la page. Il y a l'autre là qui met, il dit, depuis que vous avez commencé, il dit, depuis que vous avez abordé le premier sujet, le direct a commencé à rencontrer des coupures. C'est Kalou Kourouba qui nous dit, c'est quand même... C'est dommage, quoi. D'accord, c'est dommage, mais il faut qu'on parle quand même des choses telles que ça se passe. Si c'est pas bon, il faut dénoncer. Dans ça, je l'aime bien. C'est un ami. Hein. Moi, je l'aime bien. Mais ça, c'était une sortie vraiment ratée. Alpha Yaya, Jolo, Futuranke, le message, il fait rire. Ilias Soirée, bonjour Monsieur Keita et à toute l'équipe. L'écoute est favorable depuis la banlieue parisienne. Monsieur Lincoln Souma, on l'aime. L'avocat du bas peuple. Eh oui, le message est passé. Ce long message, il est signé Alpha Amadou Lelouma Diallo. Bonsoir Monsieur Keita, le meilleur de sa génération. C'est Alpha Amadou Lelouma Diallo. Permettez-moi que je m'exprime sur la récente sortie de Dansa Kourouma. Loin de faire un débat de personnes, mais pour moi, c'est pas étonnant qu'une annonce provienne de lui. Dansa, pour moi, n'a jamais œuvré pour le bien de la population guinéenne. Et je plains le sort de ceux qui pensent que quelque chose de bien pourrait sortir de cette institution de la République qu'il préside. Il s'agit du CNT. Même au temps de Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a toujours eu les jeux doux et bénéficier à l'égard du pouvoir pour espérer bénéficier des grâces des hommes du pouvoir. À présent qu'il a eu ce qu'il voulait, la fin de la transition n'est pas sa priorité. Dommage que la Guinée se fasse trahir par son soi-disant élite. C'est bien sûr Alpha Amadou Lelouma donc Diallo qui nous a laissé ce long message. Un autre long message. Abraham Keita, cette déclaration de Dansa Kourouma est la preuve vivante des manques de considération que cette équipe a pour le peuple de Guinée. Si nous devrions nous mettre au niveau de Dansa, nous pouvons aussi lui demander de justifier le fait que l'armée a dirigé la Guinée de Sémérène pendant plus de 20 ans, en passant par le CNDD, plus de 2 ans. Ce sont eux aussi les mêmes qui ont fait le coup d'État. Alors, monsieur Dansa Kourouma, pourquoi nous devons reconnaître le CNRD, sachant qu'il appartient à la Grande Muette comme les autres? Un peu de retenue, monsieur Dansa Kourouma. Alpha Dunkunku Diallo aussi nous laisse ce message. Bonsoir à vous. Dans un pays normal avec une population consciente, le CNT ne devrait pas passer un jour de plus sans être démoli, mais hélas, je vous salue depuis Bruxelles. Ayuba Fofana, bonjour Joma TV. L'écoute n'est pas favorable à Zéré Corée. La radio est coupée depuis longtemps. D'accord, il y avait un souci technique. Mais si vous permettez, on va marquer une pause. Le temps pour nous de penser à nos partenaires publicitaires. On reviendra pour lire quelques messages, notamment de Kalou et pourquoi pas de Aboubakar Titi qui nous écrit depuis Kissidougou. De retour dans la seconde partie de votre émission Le Grand Oral. Le Grand Oral, vous le savez, chaque dimanche, des journalistes, des chroniqueurs et consultants se retrouvent pour analyser, décrypter et commenter les faits marquants de l'actualité de la semaine. Vous avez été très nombreux à nous écrire. On va profiter bien évidemment pour lire quelques messages. Bonjour M. Keita et à tous vos auditeurs de Joma Media. Si aujourd'hui nous sommes touchés dans tous les secteurs, c'est aux hypocrisies qui règnent. C'est l'hypocrisie donc qui règne dans ce pays, dite au général
d'arrêter la création de ces promotions qui n'ont aucun sens avec la population. Ces nominations sont insensées. Ça montre déjà leurs limites. Le CNRD n'a qu'à organiser les élections et partir. Le peuple souffre. Une pensée positive pour Dr Ibrahima Kassori Fofana et sa suite. M. Sila Bilgate depuis la maison centrale. Courage à tous les détenus politiques. Ils sortiront heureux. Inch'Allah, tout finira par finir. Signé Elhaj Abouakar Titi Deko depuis Kissidougou. Et de passage, donc, bien évidemment, on passe un bonjour à Amadou Bilma Diallo, Adia Awakalo, Mama Nyama RMA Colon, c'est bien évidemment notre grand-mère qui ne rate pas cette émission. Et donc, qu'elle soit saluée de passage et j'espère qu'elle va bien. Et surtout, dans le quartier RMA Colon, nous sommes ensemble. Hassan Ba nous laisse ce message depuis Cancan, bien sûr. J'ai perdu l'espoir depuis le jour où Dansa Kourouma a été mis à la tête de l'institution la plus clé de transition. Il était le cerveau du 3e mandat, donc tout ce qu'il fera ne m'étonnera pas. C'est un conformiste à tous les régimes. C'est signé Hassan Ba, donc, qui nous a laissé ce message depuis Cancan. On continue avec l'autre sujet, bien évidemment, inscrit à l'ordre de ce sujet, de cette même émission. Il s'agit bien sûr de la recrudescence des incendies à Conakry, bien évidemment, vous le savez. Il ne passe pas un seul jour sans qu'on nous parle d'un cas d'incendie. Mais ce qui nous intéresse principalement dans ce numéro spécial, c'est bien évidemment la recrudescence des incendies au niveau des grands marchés. On a suivi bien évidemment ces derniers cas. Hier, on parlait du marché aussi de Concitel. Alors, la première question, Gaston Morel, est-ce que finalement, ces incendies, il serait important d'explorer d'autres pistes, notamment les pistes criminelles? Non, mais moi, personnellement, en quittant mon quartier, il brûlait. Une partie de mon quartier avait pris feu, collé à domino. On voyait la fumée qui montait. Aujourd'hui, je me suis dit... Ah ouais. Oui, aujourd'hui encore? Oui, d'accord. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ce qui se passe en Guinée, hier, c'est pour dire au CNRD que nul ne peut quelque chose contre la volonté de Dieu. C'est que quand vous dites que vous êtes fort, vous vous sentez fort, dites-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être plus fort que vous. Depuis l'arrivée du CNRD, les grands dépôts, un peu partout en Guinée, c'est l'incendie, partout c'est l'incendie. Je me dis que c'est fait exprès, c'est fait à dessein pour contraindre le CNRD à quitter les affaires. Vous ne pouvez pas venir. Vous dites que c'est une sanction divine? Attendez, s'il vous plaît. Vous dites que c'est il y a des gens qui sont derrière. Parce que quand nous prenons le cas, l'APT de Corentin, il y a quand une femme a témoigné. Elle a clairement dit qu'ils ont vu des choses qui venaient tomber sur l'APT. Et puis, tout de suite, on a vu le feu jaillir. On dit le petit avion avec le feu derrière. Avec le feu derrière. D'accord. Donc, c'est pas fait comme ça. Il y a des gens qui sont derrière moi. En tout cas, c'est mon analyse à moi, personnellement. Je me dis que le CNRD doit beaucoup faire attention. Aujourd'hui, à Madina, par exemple, c'est un grand centre, Lagos de Conakry. Quand on vous dit que Madina a pris feu, imaginez les dégâts, imaginez ce qui va se passer à l'issue de ce qu'on va vous dire, c'est-à-dire le feu. Donc, le CNRD doit faire parler les grandes institutions, il doit y avoir des enquêtes. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, partout en Guinée, la Guinée ne fait que brûler. C'est cool. La Guinée ne fait que brûler. Nous avons des autorités. J'ai échangé avec un vieux hier qui me disait que c'est vraiment une sanction divine et qu'il faut prendre au sérieux. Oui, divine où Dieu a donné la force à ceux qui sont derrière cette affaire. Clairement, parce que là, je me dis qu'on ne peut pas dire que ça c'est un destin. C'est un destin. En tout cas, selon moi, il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes. Pourquoi partout on parle de feu, on parle vraiment d'incendie. Conakry, partout on dit ce sont des incendies. Mais ce qui reste clair, nous avons affaire à un pouvoir qui ne veut pas du tout mener des enquêtes. Si vous avez, on va vous dire non, les enquêtes ont commencé.
Mais en réalité, est-ce que ces enquêtes connaîtront leur épilogue? Gros point d'interrogation. Quand vous commencez une enquête, il faudrait que l'enquête soit terminée. Si l'enquête ne connaît pas une fin, c'est que je me dis que quelque part vous-même vous cautionnez. Parce que là, depuis que l'APT a pris feu, jusque maintenant là, où est vraiment l'enquête et qu'est-ce qu'on nous a dit concrètement par rapport à l'APT? Donc moi je me dis que ce sont des gens, eux-mêmes ils veulent cautionner cette affaire, ils veulent toujours montrer à l'opinion nationale et internationale qu'avec cette situation, on ne peut pas organiser d'élection. J'ai entendu un dignitaire du régime en question qui me disait, à l'allure là, nous ne pouvons pas organiser d'élection. Mais je riais. Je riais. C'est-à-dire, à partir déjà du mois de janvier, on dit qu'on ne peut plus tenir. On peut plus tenir. Mais à 11 mois, on a commencé à nous dire... à un journaliste. Bien sûr. Ça pour vous dire que c'est des gens qui n'ont aucun respect à l'égard des citoyens guinéens. Vous vous dites parce qu'il y a feu dans un pays, on ne peut pas organiser d'élections. Mais regardez, le Sénégal, la Cour constitutionnelle sénégalaise a sommé Macky d'organiser les élections. Ouais. Sinon, Macky ne voulait pas qu'on arrête. Donnons la force à nos institutions pour qu'elles puissent réagir afin qu'on puisse organiser les élections. Obama le disait quand il était venu au Ghana, il dit l'Afrique, ce continent n'a plus besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Donnons la force à nos institutions pour que vraiment ces institutions-là puissent contraindre de tordre la main au CNRD pour que nous puissions quitter la léthargie. C'est que nous vivons comme ça, c'est une exception. La Guinée, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Il n'y a ni courant, ni l'eau, hein, pratiquement les besoins primaires. Les besoins primaires, je vous dis qu'il n'y a pas ces besoins-là. Or, on ne peut pas vivre sans ces besoins primaires. Il faudrait qu'on arrête d'infantiliser les choses. Il faudrait qu'on arrête de dire de n'importe quoi aux Guinéens. Ce qui se fait, le CNRD doit être capable de nous dire l'origine de ces incendies, l'origine de ces feux. Mais jusque maintenant, on ne voit absolument rien. Aucun résultat, aucune réponse par rapport vraiment à toutes ces questions que les citoyens se posent. Parce que même dans l'arrière-pays, les gens se posent des questions. Pourquoi mon pays, il y a ce genre de choses qui se passent et après, les autorités ne prennent pas parole pour dire exactement c'est ce que nous avons trouvé. Malheureusement, dommage pour mon pays. Oui, mon cher ami Alpha, par rapport justement à cette question-là, quand il s'agit de situer la responsabilité, quelque part, est-ce qu'on ne dira pas que l'État n'assume pas pleinement sa responsabilité dans cette affaire? Bon, on peut dire l'État n'assume pas dans la mesure où l'État a pour prérogative de trouver... le rôle régalien d'ailleurs. C'est à l'État de dire qui a fait ceci, qui a fait cela. L'État peut quand même engager sa responsabilité par omission. Le fait de ne pas agir, quand même, c'est une forme de responsabilité, on le sait. Donc il faudrait quand même qu'au gros mots, les gros remèdes. Donc il faudrait que le CNRD accepte qu'on puisse faire des enquêtes sérieuses. Et on ne sait pas quel intérêt a-t-il de ne pas vouloir aller jusqu'au bout pour ces incendies. Parfois, par exemple, quand nous prenons les incendies de Madine, on peut parler quand même du centre du dépôt du carburant où c'est un peu stratégique. Mais il y a quand même des incendies dans certains secteurs où il n'y a pas assez de stratégie. On peut quand même être à même de dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Et quand nous mais c'est ça qu'il faut justement éviter. Même si on peut, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas choisir à quel moment on va dire la vérité, à quel moment on va mener les enquêtes. Ça aurait été mieux quand même qu'on choisisse un moment où dire la vérité. Mais ce moment n'existe pas. Vous êtes en train de les aider. Ce moment n'existe pas. Non, c'est quand tu me dis que, parce qu'il y a des incendies à certains endroits qui ne sont pas stratégiques, là au moins on peut mener des enquêtes. Non. Au dépôt du carburant, on a parlé de combien de morts. C'est quand même une première qu'on puisse enregistrer le bilan n'est pas connu. Autant de victimes dans l'incendie. La notion des points stratégiques, c'est une notion d'État. On ne peut pas défaire l'État de ses points stratégiques. Mais je suis pas en train de dire qu'il n'avait pas à dire quelque chose, mais je suis en train de trouver un raisonnement qui, quand on le globalise, on voit la mauvaise foi du CNRD ne pas voir faire quelque chose. Mais il y a quand même des points qui sont considérés comme stratégiques qui
dans les positions ne peuvent être justifiées. Et vous savez qu'on s'est empressé à dire que lorsque le dépôt a pris feu, qu'on n'aura pas de courant. C'est-à-dire, ça n'était pas lié. Tout de suite, rapidement, d'établir on a établi de parallèle. qu'on n'aura pas le courant. Et là, on a subi. Et peut-être c'est qu'ils ont oublié qu'on n'aura pas aussi Internet. Mais là, ils ont oublié. Ça, on ne sait pas pourquoi ils avaient oublié. Mais on profite des situations sérieuses. Pour lesquelles il faut trouver une solution, pour insérer des situations politiques qui vont faire souffrir le peuple de Guinée. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à jouer à ce jeu. Moi, il y a l'autre aspect aussi qui pourrait être très technique. Il y a beaucoup de coupures, des va-et-vient du courant. Ça, quand même, c'est des aspects qui sont récurrents pour tout le monde. Des dégâts, et ça, parfois ça aussi, des courants qui sont très faibles. Ça, c'est une vérité. Il peut arriver que beaucoup... Mais surtout les coupures intempestives, là, parce que quand on prend un peu le cas de Madina, en tout cas, si je me fie à ce que un des témoins a raconté sur les lieux, il dit qu'ils n'avaient pas de courant et le transformateur aurait un souci. Après, ils ont fait appel à EDG qui est venu travailler des temps durant. Et après, dès que EDG est parti à l'arrivée du courant, et puis imaginez il y a eu des étincelles si qui par s'est transformées erreur en incendie. on Si c'est le cas, EDG doit assumer et prendre entièrement les victimes en charge ou on doit poursuivre EDG. En tout cas, si c'est ça le chemin, tel que ça a été décrit. Mais quand vous regardez les poursuites contre l'État, puisque poursuivre EDG, c'est contre l'État. Les juges sont payés par l'État. Ces derniers temps, quand même, vous le savez que la plupart des poursuites contre l'État, ça ne peut pas aboutir. On a l'impression que si vous commencez cette procédure, c'est un gaspillage d'argent. C'est déjà un État qui ne se soumet même pas à ses engagements internationaux. Parce que vous savez que quand sur des condamnations de certaines personnes qui sont à la prison centrale, la Cour de la CEDEAO a demandé même de les dédommager. Mais ça n'a pas jamais été fait. Donc on va être réaliste sur les questions, puisque je pense que le courant normal, si je ne me trompe pas, c'est 240 ou bien 220. 220. Imaginez que EDG vous bombarde avec un courant de 380. Il y aura de l'incendie. J'ai ma télé à la réparation. Et parfois, on vous envoie 50. Ça, peut-être, on ne le voit moins, des matériels qui sont gâtés, des postes téléviseurs, des frigos. Des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine. Et quand vous voyez aussi des personnes qui restent plusieurs jours sans que leur frigo ne fonctionne, parfois même la télé. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de courant, mais vous êtes connecté. Mais bien sûr, c'est-à-dire, donc c'est extrêmement parfois, compliqué. moi, la dernière fois, je me suis réveillé en sursautant. Je pensais que c'était peut-être quelqu'un qui est rentré, mais c'est la tension qui faisait danser le frigo. Donc ça faisait du bruit. Je pensais que c'est un truc qui bougeait un peu partout dans le bâtiment. C'est malheureux. Je viens, je regarde, c'est la tension. En réalité, c'est quand même c'est dommage tout ça. Qui est responsable de ces incendies? C'est ce que nous cherchons. C'est malheureusement la question à laquelle on ne peut pas répondre, puisqu'on n'est pas outillé pour répondre. Et je pense que les autorités doivent nous aider pour apporter une réponse claire et précise pour aider la population guinéenne. Je ne pense pas que le CNRD ou les gouvernants aient un intérêt à ce que les maisons des gens brûlent, qu'il y ait des victimes. Donc on peut quand même rester dans cette logique et en estimant que peut-être, et quelque part, c'est de la négligence. Donc espérons qu'ils vont arrêter cette négligence pour pouvoir trouver des solutions. Pour pouvoir trouver des solutions. Fellow Timbo signe son retour. Bonjour mon cher ami, j'espère que ça va et je ne sais pas où est passé Darwin Stossian, où est passé Peuple Mouton, où est passé ce matin. En tout cas, il y a beaucoup que je ne vois pas. Je ne sais pas exactement où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce que c'est à cause du réseau, la perturbation? C'était des internautes fidèles à cette émission. Nous sommes de cœur avec vous et on espère bien évidemment vous retrouver très prochainement dans cette émission. Lansana Chérif également. J'espère que voilà, ça va en tout cas là où vous êtes. Oui, mon cher ami Omar, sur cette question, la recrudescence des incendies, l'État fuit-il sa responsabilité ou ses responsabilités? Je crois que ça, c'est une évidence, hein, c'est une réalité. L'État fuit ses responsabilités. Moi, hier, je suis rentré à la maison vers les 16h, 17h. De 16h, et quand je quittais aujourd'hui à 11h, j'ai enregistré plus de 7 coupures de courant. Wow. J'ai fait exprès de noter plus de 7 fois que le courant partait, revenait. En une heure?
Non, c'est-à-dire d'hier à 16h, aujourd'hui à 11h. C'est des vases et viens, souvent vases et viens. Voilà, souvent vous perdez, vous dites que vous avez votre télé en réparation. J'ai mon frigo, qui a 2 moteurs qui est en panne. Voilà, et aujourd'hui on ne peut même pas préparer une sauce pour faire 2 jours. On ne peut pas mettre de la viande dedans, on ne peut pas mettre des poissons dedans. C'est compliqué. Voilà, et c'est au-delà même de ces vases d'investissement, c'est pertes économiques aussi. Vous avez effectivement le dépôt de carburant, combien de milliards de pertes pour le pays, pour les opérateurs économiques, pour tout le monde. Et ça a vraiment eu un coup dur pour notre économie. Prenons aussi le cas de Madina, vous l'avez rappelé, le gars a dit que nous l'avons appelé, ils sont venus, ils ont réparé, ils ont dit qu'ils ont réparé, ils ont été payés, ils sont partis, et après vous avez vu ce que ça a suivi, c'est des milliards qui sont partis comme ça. Il y a un jeune seul qui a parlé de 6 milliards effectivement, parce que c'est qu'en fait... Après, moi je me demandais, est-ce qu'on se demande... Comment ils ont fait pour avoir ces 6 milliards? Le problème, effectivement, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas un peu avec les cambus. Je ne suis pas en train de les douanier, mais c'est que c'est des gens qui sont obligés d'être en contact avec l'argent. C'est leur marchandise. Bien sûr. Vous comprenez? En fait, il y a une question de... Voilà, c'est la marchandise. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chaque jour aller à la banque. 1 milliard et récupérer le match et vous avez vu. Voilà, peut-être qu'ils peuvent avoir des coffres forts qui peuvent résister aux incendies. Ils peuvent avoir des coffres forts très sophistiqués. Voilà, effectivement. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on doit protéger les entrepreneurs. On doit protéger ces gens-là parce que c'est des gens qui payent des impôts. C'est des gens qui payent des taxes. Et que quand le marché ne fonctionne pas, c'est manque à gagner pour l'État. Vous avez vu le marché hier de Concitel de Gawal. C'est que tout le monde était arrêté. On voyait le marché partir à feu parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de solution. Sous le soleil, à plus de 40 degrés, vous ne pouvez pas maîtriser un feu comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est d'essayer de... Et par que les sapeurs-pompiers aussi ne sont pas venus à temps. Mais on a cru qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Vous prenez toute la ville de l'Abbé ou toute la région de l'Abbé, il n'y avait qu'un seul, un seul camion et ce camion-là devait tomber en panne. On a vu Cancan, le camion est tombé en panne plus de 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Voilà, au fait, c'est des choses et on parle... on vous dit qu'il n'y a pas de carburant. Vous prenez le carburant. Et on nous dit ici, le ministère de la sécurité et de la protection civile. Une dame, quand vous dites, dès que vous parlez de sapeur-pompier, si vous ne faites pas attention, elle va piquer crise. Son enfant est tombé dans un puits, les puits qu'on appelle les puits maliens. Quand ils ont appelé, la dame, vous imaginez, en détresse, appelle, on lui dit, on n'a pas de carburant. Si vous nous garantissez le carburant, vous payez, on va bouger. L'enfant, c'est dans le puits. Mais quand même... En fait, on n'a pas appris les gens. C'est pourquoi, quand on parle du ministère le ministère de la sécurité et de la protection civile, je ne sais pas quel est le rôle. Aujourd'hui, on a vu l'insécurité à quel niveau dans le pays. On a vu encore ces incendies répétés. C'est qu'il faut qu'il y ait des enquêtes. On ne peut pas continuer à mettre même bas sur le... Non, regardez. La situation de dépôt de carburant. Il y a eu des milliards qui sont partis en feu. Après, on nous dit qu'il y a eu des collectes d'argent. Il y a eu des milliards qui sont rentrés. Et jusqu'à présent, même les victimes réclament leur dû. Parce qu'il n'y a pas eu une gestion transparente de cela aussi. Au-delà même de ces fonds, vous comprenez? Les gens ne savent pas ce qui s'est véritablement passé. Même le bilan humain, jusqu'à présent, il y a des confusions à ce niveau. Vous comprenez? Vous prenez le cas de Madina. Il faut à un moment donné consulter les responsabilités. Est-ce que c'est l'installation? Est-ce que c'est le fait du courant? Est-ce que c'est le fait des occupants? C'est d'origine criminelle. On ne peut pas continuer sur ça, que ce soit à l'intérieur, que ce soit ici. Souvent, même le trésor public ici, il y a eu des incendies au ministère des Finances ou du trésor public. À la douane. Jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire. Le dépôt même, le EDG même, il y a eu incendie. Sans électricité. Sans électricité. Un bâtiment qui prend feu. Où il n'y a pas d'installation de courant. Bien sûr. Mais, et sur ça, jusqu'à présent, on n'a pas un rapport pour nous dire que voici les raisons de ceci, voici les raisons de cela. Mais personne n'a même demandé le rapport parce que j'ai l'impression que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand on dit le procureur s'autosaisit souvent, quand il s'agit de manifestations, le procureur s'autosaisit. Quand on parle mal à la télé, le procureur s'autosaisit parce qu'on a offensé une autorité. Mais le procureur peut aussi s'autosaisir par rapport à ça. Effectivement, on ne peut pas continuer à aller dans le noir comme ça sans qu'on ne puisse situer les responsabilités. Quand il y a un accident, en principe, il faut situer les responsabilités. Il y a eu des accidents répétés. Quand je revenais tout récemment de notre mission de Linguiraï, de Dabola à Koya, j'ai mentionné 56 cas d'accidents et puis accidents récents. Et vous savez qu'est-ce qui est plus paradoxal? Quand on partait, il y a eu 2 camions vers Timbo qui ont fait coalition. On ne sait pas si c'est des transporteurs maliens de coton. Lorsqu'on passait à 6 heures, il y avait du feu. Les camions étaient là en train de brûler. Il n'y avait personne
pour éteindre le feu, il n'y avait personne pour dégager ça des routes. Et difficilement, nous avons pu passer. Et nous avons passé, nous sommes allés 3 jours, 4 jours à Dinguirain. On revient, j'ai trouvé encore un autre accident où 2 petites voitures sont brûlées aussi au même lieu. Et les caracasses là sont là-bas. Personne n'est venu pour enlever ça. C'est des localités où il y a des préfets, il y a des sous-préfets, il y a des maires. Malheureusement. Et toute la route, je dis, c'est des accidents. Les camions ont bloqué le passage. Les gens viennent rentrer. On ne peut pas continuer comme ça sans suivre la responsabilité. L'accident qui s'est passé, comment je peux appeler ça, à Guéguédou ou Massanta, on va dire comme ça. Combien de morts? Bien sûr. Pas de deuil national. Oui, même le nombre exact, le bilan exact, le bilan, on n'a pas donné les vrais chiffres. Ceux qui ont vécu l'acte, ils vous disent ce qui s'est passé. Les autorités vous disent autre chose. On n'a pas une déclaration officielle de l'État par rapport à ces accidents. On ne soutient pas les responsabilités. Est-ce que c'est un manque de contrôle? Est-ce que c'était ceci? Est-ce que c'était cela? On ne peut pas continuer à gérer une nation comme ça, comme si on avait affaire avec des amateurs. Quand même, si on a des victimes, il faut à un moment donné constituer des responsabilités. On ne peut pas continuer à vivre comme ça quand même. Bien sûr. Oui, Ibrahim Sour, Lincoln Souma, la recrudescence des incendies ici même à Conakry. Disons incendie, insécurité, la recrudescence. Bien sûr. Le rôle régalien de l'État, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Dans les conditions normales, même si c'est les mouches qui continuent à nous piquer chez nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État qui est responsable. Mais bien sûr. Quand votre pneu crève à cause des trous béants, mais c'est la faute à l'État, dans les conditions normales. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut diriger un État. Et aujourd'hui, le problème, disons que pour le moment, l'État est le seul responsable de ce qui se passe jusqu'à preuve du contraire. Puisque il y a tous les appareils, il y a toute la logistique, il y a tous les moyens pour faire des enquêtes et nous dire qui est en train d'agir. Bien sûr. Mais si on refuse de le faire, celui qui refuse de le faire est le seul responsable. C'est clair. Et quand on le dit, parfois on dit non, tu ne dois pas le dire. Mais c'est la réalité. Si dans les manifs on tue, le tueur on ne connaît pas. Qui est responsable? Celui qui est chargé aussi de vous dire qui a tué. Si vous s'il ne parle pas, c'est que pour le moment, c'est le seul responsable. Comptes, Mais de tous ces incendies, à commencer par le dépôt de carburant, jusqu'à maintenant là, vous avez entendu des gens parler des enquêtes ouvertes qui ne sont jamais fermées. Eux qui doivent enquêter. Et pourquoi il n'y a pas de résultat? Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils sont les seuls responsables des incendies. Mais je crains un jour qu'on dise que oui, Lincoln veut être président de la République, il veut être candidat, qu'on dise oui, c'est Lincoln qui a brûlé. Parce qu'un jour, les coupables pourront sortir ailleurs. Moi, non, ce que je dis, c'est très important. Ça peut être un candidat potentiel, comme moi qui veux être président de la République demain, ou à partir de 2025, ou toi, Sekou, qui va candidater. Pour t'écarter, on pourra dire oui, Sekou est celui-là qui est allé brûler Amdalaï, Koza ou Bambetou. Ça dépend. Voilà. Donc, attention, parce qu'on apprend des choses, on ne peut rien confirmer, mais il faut que l'État nous dise des responsabilités par rapport à tout. Parce qu'à défaut des vraies informations, les gens ils spéculent. Mais bien sûr, c'est ça, on aurait dû tout de suite nous dire exactement ce qui s'est passé. On allait s'en tenir à la déclaration. Spéculation parce que l'État n'agit pas. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais ce qui est encore très grave dans ça, on a toujours parlé de la protection civile. Ça, c'est le ministère de la Sécurité. Mais bien sûr. On a parlé des sapeurs-pompiers. Ici, les sapeurs-pompiers sont groupés par commune. Prenez par exemple la commune de Ratoma, où il y a près d'1 million d'habitants. Allez à Nongo, vous ne trouverez même pas 5-10 camions. Mais imaginez qu'il y ait un incendie du côté de Sophonia. Aux heures de pointe, il n'y a pas de route. Mais comment on peut éteindre le feu? Aujourd'hui, en principe, on devrait mettre 10 camions pour 20 ou 30 quartiers ou 5 quartiers. Bien sûr, justement. C'est-à-dire, on déconcentre le service des sapeurs-pompiers pour pouvoir sauver les situations. Mais si les sapeurs-pompiers de Kalom doivent quitter Kalom pour aller jusqu'à Dixine ou aller jusqu'à Anta, mais ça veut dire que papier a incendie. Et avec combien de litres c'est pratiquement. Il y a une chose d'abord, il n'y a même pas de certains quartiers. Il y a une chose d'abord qu'il faut préciser dans cette situation, c'est que ces sapeurs-pompiers aussi, même les incendies, il a fallu des sapeurs-pompiers privés. Voilà. Pour le cas de dépôt de carburant. Non, le public là-bas. Non, d'accord, parce qu'actuellement, je vous dis, il y en a pas. Mais pendant ce temps, bien sûr. C'est suffisant. C'est suffisant par rapport au ratio de la population. C'est un problème de carburant. Non, mais arrêtez. Quand un ministre a plus de 5 voitures devant, il a plus de 5 voitures derrière. Ces voitures-là sont carburées. On n'a pas carburé ces voitures. Pourquoi ne pas carburer un camion de... Récemment, on a vu la cour du palais du peuple remplie de véhicules
véhicules. Mais bien sûr. Qui servent à quoi? Mais bien si sûr. des centaines. Non, ça c'est pour vous dire qu'attention, on est là pour... pouvaient être des véhicules pour éteindre le feu dans tous les quartiers. Ces véhicules-là nous servent à quoi? Il y a 10 véhicules à Madina. C'est choquant. Pendant ce temps, allez-y voir certains... Je vous assure. Non, Lincoln, c'est que tu dis a un sens. Je suis choqué. Quand vous regardez certains pick-up... Non, Diallo, on va se comprendre. Quand vous regardez certains pick-up de la police, c'est-à-dire qui ont été tellement cognés par les cailloux, il n'y a ni plaque, c'est-à-dire tu as l'impression que c'est un cercueil roulant, mais ils n'ont rien, ils roulent dans ça. Pendant ce temps, vous avez combien de véhicules garés à l'esplanade du Palais du Feu? Après, mais qui servent à quoi? Les véhicules pour éteindre le feu. Mais on peut les mettre, on va les mettre là-bas. Conakry n'a pas mis de quartier. Si on faisait de sorte que chaque quartier ait au moins un camion, son camion à lui, et tranquillement. Mais c'est pas un problème. On peut le faire, c'est possible. Ouais, bien mais on s'engage dans les dépenses parfois inutiles qui ne servent pas à rien. Et les conséquences tous les jours, c'est-à-dire c'est la chute aux enfers pour le pays. Nous, on le dit pour que le décideur puisse nous écouter. Parce que à côté de lui, personne ne le dira. Chacun défend son intérêt. C'est dommage qu'on dise qu'il y a feu à Madina et que toute une maison ou un marché soit calciné, qu'on ne puisse pas éteindre. Aujourd'hui même, on fait recours aux sapeurs-pompiers privés. Mais bien sûr. Parce que pour ce qui appartient à l'État est défaillant. Il n'y a même pas d'eau dans les camions. Bien sûr, Mais comment vous allez éteindre le feu? Vous parlez d'eau, vous les appelez, on vous dit d'abord, il faut arrêter. Non, avant le carburant. Sur le carburant. Non, avant le carburant et l'eau. Mais il n'y a pas de sec. D'accord. Où ils vont prendre l'eau quand ça finit? Ce pays fait pitié tous les jours, franchement. Donc ils évoquent ça aussi. Les bus d'incendie, normalement les bus d'incendie, ça devrait être dans une urbanisation. Alors, il y a Ousmane Sissoko qui nous dit que je vis aux États-Unis, un camion sapeur-pompier, ça coûte $100,000. Voilà, $100,000. Mais pendant qu'on est en train de nous parler des montants d'État ici, nous sommes un État quand même. C'est pas de l'argent. Nous sommes un État. Un pays qui n'a pas de route, une capitale qui n'a pas de route, mettez ces camions dans chaque quartier. Les véhicules qui sont là-bas au palais comme ça, qui sont garés, c'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça. Ça fait rien. Je pense qu'on peut. Beaucoup de messages. Diané Lenoir. Bonsoir, M. Keta. Bonsoir aux chroniqueurs, particulièrement à Lincoln Soumaya. Mes pensées positives à mon homo, Kabinet Silla, depuis la maison centrale, injustement incarcéré par Kefimba et Ali Touré. Mes pensées positives à tous les prisonniers politiques du CNRD, mais tout finira par finir un jour, Inch'Allah. Fellow Timbo nous dit un bonjour. Aboubakar Delfa, le signal est trop faible encore, mon cher ami, ça va aller. Aboubakar Delfa nous dit ceci. Bonsoir, c'est Okete, à toute l'équipe, je vous suis depuis l'Allemagne. D'accord. Monsieur Ilias Soiré, le brouillard est de retour. Monsieur Keta, la presse ne doit pas faire marche arrière avec cette junte. En écoutant le discours de Monsieur Baouri, en faisant croire que Doumbouya l'a dit qu'il n'était pas content de certains responsables des médias, cela n'engage que lui. Mais est-ce qu'il sait que 80% de la population ne veut plus de lui car le peuple a compris et Dansa est sorti pour meubler le reste? Ah ouais, alors mobilisons-nous pour finir avec la transition. Monsieur Soiré, donc depuis la banlieue parisienne, nous a laissé ce message. Diallo Abdourahman, bonsoir Monsieur Ketaya, toute l'équipe de Dioma. J'aimerais savoir si ces genres de jeunes, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que j'ai entendu avec plusieurs journalistes qu'il faut changer les vieux politiciens. Et dit à Dansa Kourma, même s'ils retardent des élections, dans 10 ans, c'est le Sidia vont nous représenter aux élections, car ils sont dans nos cœurs. Ah, il veut dire, est-ce qu'il voulait savoir si c'est de ces genres de jeunes comme Doumbouya et son entourage qu'on veut en Guinée, parce que j'ai entendu avec plusieurs journalistes qu'il faut changer les vieux politiciens. Et dites donc à Dansa Kourma, même s'ils retardent les élections dans 10 ans, Selou et Sidia vont nous représenter aux élections, car ils sont dans nos cœurs. Beaucoup de messages, hein. On va à présent nous intéresser au dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment des préparatifs du congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous le savez, cette formation politique a déjà engagé des actions sur le terrain pour remobiliser mais aussi réorganiser bien évidemment le parti à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, le ministre Ousmane Gawal Diallo, lui, multiplie ses sorties et ses prises de position face bien évidemment à ces congrès-là. Il demande bien sûr à Selou Dalein Diallo de se mettre à l'écart et précise que les instances sont caduques depuis 2020.
Alors, Ibrahim Sori, Lincoln Souma, par rapport au congrès, bien évidemment, de l'Union des forces démocratiques de Guinée. On a entendu à un moment donné, je crois que c'était un communiqué du ministre Mori Kondé, alors ministre de l'administration du territoire, où on disait il faut que les partis, tout parti qui ne tiendra pas ces congrès, voilà, peut se voir l'agrément retiré, tout ce qui se veut voir son agrément retiré, tout ce qui s'ensuit. L'UFDG veut s'engager dans la dynamique du congrès, mais Gawal multiplie des sorties et plus loin demande à Selou de s'écarter et pas la moindre réaction du pouvoir en place, notamment du CNRD. Mais qu'est-ce que cela vous inspire? Quand j'entends parler ministre de l'administration du territoire dire au parti d'organiser des congrès, je tombe de nu. Je me dis que ce ministre ne sait pas ce qu'on appelle un parti politique. C'est vrai. Quoi, un parti, là pourrait, oui. Non, il faut qu'on rappelle aux auditeurs. Un parti politique est une association qui a son règle de fonctionnement. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Bien c'est sûr. comme le syndicat. Ici, on est 5 dans ce studio. On peut se retrouver, créer une association. Bien sûr. C'est nous qui fixons les règles de fonctionnement bien de l'association. Bien sûr. Mais on ne peut pas créer une association que Simakan qui est de l'autre côté vient nous imposer sa volonté. Bien sûr. Mais ce qui se passe dans ce pays, mais parfois, tu te dis, mais les gens, ils se prennent pour intelligents. On dirait que nous, on n'est pas allés à l'école. Mais bien sûr. Mais parce qu'ils n'ont pas de niveau, ils ne comprennent pas, même pas ce qu'on appelle un parti politique. Mais attendez, les relations qui lient les partis au ministère de l'administration du territoire, ces relations sont définies. Mais vous ne pouvez pas vous ingérer dans le fonctionnement intérieur d'un parti politique. Vous ne pouvez pas dire à l'UFR, organisez votre congrès. Qui êtes-vous pour le dire? Bien sûr. Vous êtes membre du parti pour le dire? Vous avez un mandat? Non, vous ne pouvez pas dire au RPG. Mais Gawal lui dit qu'il est membre du parti. Il dit qu'il ne reconnaît pas cette décision, l'excluant. Voilà. Ça j'en viens. On parle d'abord du premier rôle. D'accord, ok. Un président de la République ne peut pas peut-être s'intéresser ou s'ingérer. Le fonctionnement d'un parti politique, c'est une association libre. C'est comme si vous prenez aujourd'hui le SPPJ. Un syndicat, c'est aussi une association. Alors, si Paul Pierre dit demain, non, le SPPJ doit fonctionner ainsi, la personne ne sait pas seulement ce qu'elle est en train de faire. Ces partis ont leur congrès. C'est purement interne. Bien sûr. Ça veut peut-être. Mais si vous voulez les forcer à organiser un congrès, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut aussi imposer un candidat au parti à leur congrès, ou on veut éliminer un candidat d'une association à laquelle on n'appartient pas, aussi peu importe. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews par rapport à mon ami Gawal. Et l'illustration est simple. Lorsqu'il y a eu le problème entre M. Baouri et l'UFDG, problème qui a conduit à l'exclusion de M. Baouri, il y avait la position de M. Ousmane Gawal, que tout le monde a. Et cette position aujourd'hui, c'est la même position dans laquelle il se trouve. Donc c'est pourquoi moi je dis que M. Ousmane Gawal n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes d'un parti. Alors si il doit être rétabli, à l'époque, c'est lui qui avait dit que si M. Baouri est fort, que ce dernier devrait aller former un parti politique pour concurrencer l'UFDG. Mais à mon humble avis, je conseille à mon ami d'en faire autant. Laissez l'UFDG. Et Baouri aujourd'hui avec son parti, il est Premier ministre. Si vous permettez, attendez. Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Voilà. Et il aurait créé sa formation politique et avancé. Autant pour dire que ce que je dis, je n'invente pas. Vous savez, moi je ne suis pas de l'UFDG, mais je suis un principe. Bien. Et aujourd'hui, je crois que M. Gawal est à la place de M. Baouri, qui a compris, qui a créé un parti politique et qui aujourd'hui est à la primature. Alors que tous ceux qui sont exclus des partis politiques aussi créent pratiquement leur parti ou ils fassent recours à la justice. Mais comme il a dit, le mariage forcé, peut-être que ça se fait, mais ça dépend. Moi, je pense que c'est un faux débat. Et quand j'entends dire que, oui, à cause des problèmes de mœurs, tel candidat doit être écarté, c'est le parti qui perd. C'est pour reprendre ces termes, il dit,
Nous invitons Selouda Diallo, dont la réputation et l'honneur sont aujourd'hui souillés dans une affaire de mœurs, à tirer la conclusion qui s'impose pour l'honneur et la dignité de la fonction. Non, ça revient à ma première déclaration. Je suis très tout à l'heure, j'avais dit ici que si les Guinéens pensent que c'est Salomon Dolomani qui est le président de la Guinée, quand on les lit, mais c'est bon, c'est à l'UFDG, ces militants de choisir leur candidat. Personne ne peut dicter ça. Si l'UFDG prend Paul ou Pierre, c'est l'affaire de personne. Si l'UFDG veut prendre, en tout cas, moi, un type vaurien comme moi, mais ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Bien sûr. Donc, laissez l'UFDG, aux militants de l'UFDG, laissez les partis politiques gérer, en tout cas, leur gombo dans leur camp. Moi, une fois de plus encore, c'est une sorte de perte de temps. Et le gouvernement doit rappeler M. Ousmane Gawal. Il n'est pas parole du gouvernement. Moi, je ne voudrais pas que mon ami Gawal continue vraiment à être dans ça. D'accord, oui. C'est pas honorable, quoi. En tout cas, c'est le ridicule. Il n'a jamais été rappelé. Non, le ridicule ne tue pas. Parce que l'école a rappelé un fait. Vous-même, vous avez cherché dans les archives, vous avez montré les auditeurs. Pour ne pas qu'on pense peut-être qu'on lui attribue des propos qu'il n'a pas tenus. C'est que Gawal avait dit par rapport au sujet de Baoui. Mais le débat, il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire la mission de Mamadi Doumbouya? Non, pas de quelqu'un, moi je ne cache. Ce sont des questions, on ne confirme rien. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire la mission de Mamadi Doumbouya? Parce que vous oubliez, on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est Alpha Condé, Alpha Condé, politiquement en République de Guinée. Alpha Condé avait dit 3 choses ici. Il dit, je ne laisserai ce pays-là dans la main de Kombandi. Celui qui a pris une portion de terrain retournera à l'État. Celui qui a volé quelque chose de l'État, c'est-à-dire, vous avez détourné, vous ferez compter. Donc, Mamadi, depuis qu'il est venu, c'est sa politique à lui. On ne sait pas maintenant s'il est venu contre Dalin Sidia, parce que ce sont les grosses pointures. Mais moi, je voudrais vous dire, Gawal doit vraiment comprendre que rien n'est éternel. Et aujourd'hui, il avait dit que Baoui doit se créer un parti. Baoui, il l'a fait, il a créé un parti politique. Et ce parti-là l'a conduit à la primature. Maintenant que c'est le même positionnement, aujourd'hui, il se trouve dans cette même position. Si l'UFDG ne veut pas de lui, qu'il se crée aussi un autre parti, une formation politique, il va continuer. On avait appris qu'il avait créé un mouvement, je ne sais pas si c'était à Gawal. Tout ça, ce sont des instructions données par les décideurs du pays, parce qu'on pense que Gawal, c'est la pièce maîtresse. D'accord? Mais c'est quand même mettre un chamboulement, s'il vous plaît. Il est à la tête d'un grand département où il y a beaucoup de choses à faire, que de s'occuper de l'organisation du congrès. Il y a 2 partis politiques ici. Quand ils grondent, la présidence peut se remuer. C'est l'UFDG et l'UFR. Ça, je vais vous le dire honnêtement. Donc, l'objectif premier du CNRD, c'est comment hypothéquer l'avenir de ces 2 partis politiques-là afin qu'on puisse confier le pays à qui on veut. Malheureusement, le peuple, c'est à lui, le pouvoir appartient au peuple. C'est au peuple d'exprimer sa voix et puis choisir un président. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, je vous dis que c'est dangereux. C'est que pour finir, Gawal, je me dis que s'il est instrumentalisé par le pouvoir, on pense que c'est Gawal qui peut mettre toutes les pagailles au sein de l'UFDG, que le pouvoir se détrompe. On n'est pas là pour quelqu'un, on est là, c'est pour le peuple. Mamadi Doumbouya est venu via des armes et il va repartir. Celui qui sera là, c'est celui-là qui va être démocratiquement, qui va démocratiquement gouverner la Guinée. Donc, se montrer. On a entendu beaucoup de choses. Il n'est pas interdit de tuer un président. On a entendu Gawal dire beaucoup de choses. Celui qui a dit à un président, il n'est pas interdit de tuer. Il disait à Alpha qu'il n'est pas interdit de tuer un président. Et qui veut donner des leçons de morale aujourd'hui. Mamadi Doumbouya aussi doit comprendre que Gawal est capable de lui dire la même chose. Il n'est pas interdit de tuer un président de la transition. Donc ce Gawal-là, moi, il y a eu beaucoup de choses. Vraiment, 2 fois,
je suis très irrité, très en colère quand je vois que ce sont des Gawal qui décident en Guinée, des gens cyniques, sadiques. Attention aux mots, d'accord. Attention aux mots, pas de débat de personne, attention aux mots. Non, mais on est en train de parler de Gawal par rapport à sa sortie. D'accord. Et quand il s'attaque, pourquoi parler de la vie privée de quelqu'un? C'est pas normal. C'est pas normal. Bien. Est-ce que c'est à Gawal de parler de la vie privée de Cellou Dalein Diallo? Ce n'est pas son problème. Bien. Vous allez voir que lui fait pire que ça, mais gros point d'interrogation. D'accord, oui, allez-y, Alpha, sur cette question. Presque l'essentiel a été dit, mais le plus important, c'est de savoir que si vous devez devenir une personnalité, vous devez vous en prendre à l'IFDG. C'est extrêmement important, donc je pense que l'IFDG ne doit pas répondre aux déclarations de M. Gawal, oui, mais attention, c'est le porte-parole du gouvernement, ça peut inquiéter. On peut se poser la question, pourquoi il n'est pas arrêté? Pourquoi Gawal n'a pas quitté le gouvernement? C'est peut-être parce qu'il fait cela. L'IFDG ne doit pas lui tendre la perche pour dire attention. L'IFDG ne doit répondre à aucune agression ou à des déclarations verbales de M. Cellou Dalein Diallo et de M. Gawal Diallo ou de quelqu'un d'autre. Il ne doit pas s'adosser sur des gens. En fait, c'est pour se montrer, vous savez, quand il parle de ça, nous aussi on va en parler. L'IFDG doit rester serein et tranquille et faire bien sa politique, c'est le plus important, et savoir que beaucoup de personnes passent par là pour avoir des positions. Donc c'est un peu ça, et peut-être que si M. Gawal ne se serait pas attaqué de façon comme il est en train de le faire à l'IFDG, qu'il ne se serait pas maintenu. Donc ça, c'est des aspects de calcul et des options qu'on pourrait mettre sur la table et interroger les gens, et que l'IFDG ne doit pas jouer à ce jeu. Ils vont continuer à faire leur congrès. Mais attention, même si peut-être on dit que le gouvernement n'a pas un droit de s'immiscer dans les questions d'organisation des partis politiques, là aussi quand même il faut refaire la vérité, faire le débat. L'État, normalement, quand vous créez un parti politique, une association, vous déposez vos statuts. Le respect de vos statuts, et vous êtes obligé par le contenu de vos statuts, et l'État est un pouvoir de tutelle, de contrôle. Donc en réalité, peut-être le problème qui s'est passé à ce niveau, il s'est déplacé du terrain politique, du terrain juridique pour un terrain politique, parce que un des candidats potentiels qui pourrait remporter l'élection n'est pas là. Peut-être c'est le problème qui se pose. Bref, l'IFDG doit mettre balle à terre et éviter. Moi-même, je critique de façon vive les dernières coalitions que l'IFDG aurait fait avec d'autres partis politiques qui ne leur apportent rien, qui ne restent pas sur le terrain, qui quand ils ne sont pas satisfaits par le CNDD, ils viennent par là et puis reviennent de l'autre côté, qui ne pèsent pas. Donc l'IFDG doit faire sa façon de faire la politique, et moi, je ne l'apprécie pas beaucoup. Bien, oui, allez-y, Omar. Oh, je crois que pratiquement beaucoup a été dit. On ne dira pas que tout a été dit, mais ce qu'on va dire encore de plus, c'est ce qu'on disait la dernière fois, l'un des lieutenants de Gawal qui était là. Et je crois que s'il est une partie intégrante du parti politique auquel il se réclame, il pouvait continuer. Moi, je pense bien, quand on est exclu d'un parti, c'est de chercher à intégrer le parti. Sauf qu'à leur niveau, ils ne reconnaissent pas s'il faut dire, leur exclusion du parti. Mais il y a des choses qu'on n'a pas trop à l'apprendre en stratégie politique. Peut-être qu'il pense que le chemin qu'il est en train de prendre, c'est le meilleur selon lui. Mais c'est que nous pensons être mieux en fonction de notre angle de lecture de la situation. D'abord, c'est de chercher à réintégrer le parti, comme il est exclu. S'il n'est pas intégré, il fait comme l'a fait Baouri. Baouri a eu sincèrement des problèmes avec non seulement le parti, mais le parti où il est allé, après il a été exclu de ce parti-là encore, il est allé dans un autre parti, et maintenant vous avez vu ce que Dieu l'a réservé. C'est pour vous dire que... créateur de ce parti. Voilà, c'est pour vous dire que... Il est même fondateur. Vous pouvez choisir tout de suite un chemin qui ne peut pas vous amener à Rome. Le chemin que vous avez choisi. Vous choisissez un autre chemin qui puisse vous amener à Rome ou à la Mecque. Vous avez vu, c'est qu'il y a dans la réussite de l'être humain, il n'y a pas une formule standard. Et seulement qu'on peut nous faire des économies, peut-être des crises et des économies de mort. Parce qu'on se rappelle qu'avec la crise de Baouri, on a enregistré un cas de mort au siège de l'UFDG. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui est à la base de la mort de Koula. Je crois bien son nom. De notre confrère. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui nous rassure que on ne va pas avoir une situation chaotique au sein du parti, c'est-à-dire au lieu de gagner, parce qu'on regarde d'abord.
et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, ou ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous unit. Monsieur Gawal a l'audace de Bahouri. Non, ça aussi, non, ce n'est pas une question d'audace. Vous savez, Bahouri a osé partir là-bas seul. Oui, mais voilà, pour l'audace, parce que Bahouri que Gawal va accepter d'aller là-bas. Parmi les membres fondateurs. Il est fondateur. Gawal, malheureusement, il n'est pas parmi les membres fondateurs. Sauf que cette fois-ci, les forces ne sont pas les mêmes. Vous l'avez rappelé, l'autre c'est ministre d'État en fonction. Vous comprenez? Peut-être que... Oui, mais sur l'axe, l'affaire de ministre d'État, ça ne marche pas. Attention, si on ne t'aime pas... Il ne doit pas être candidat. À un moment donné, tout ce qui se fait là doit être validé par les autorités, c'est-à-dire par le pouvoir judiciaire. Vous comprenez? S'il y a un qui est déjà avec les autorités, qu'est-ce qui vous dit qu'on ne va pas avoir affaire avec deux présidents au sein de l'UFDG, c'est-à-dire l'autre président validé par un autre congrès et un autre président validé par un autre congrès, et qui risquent d'être tous exclus. Non, attention, je vais finir le raisonnement. Mais vous parlez du bicéphalisme. D'abord, premièrement, lui, il est ministre. Et on nous apprend qu'aucun ministre du gouvernement actuel ne peut être candidat aux futures élections. Donc j'ai envie de comprendre par quel miracle et où il va déposer sa candidature. Ce qu'il n'a jamais ressorti dans son discours, et lui et ses lieutenants, c'est qu'ils n'ont pas parlé de candidature. Ils ont parlé plutôt de la tête de l'UFDG. C'est-à-dire c'est de se projeter après les élections, c'est-à-dire se projeter après la transition. Si vous comprenez. Non, même si lui n'est pas candidat, mais comment détruire Dalin? Non, ce n'est pas une question. Comment détruire Dalin? Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Non, Diallo, attendez. C'est de nous voir tout de suite ici. Diallo, on va s'entraîner. Au niveau de l'émission, le grand oral. D'accord. Non, ce qu'il dit, attention, moi je le vois, ce qu'il dit, c'est que Gawal, il n'est pas candidat. Le président du parti. Pas être candidat. Mais on ne dit pas qu'il ne peut pas être président d'un parti. La loi ne l'interdit pas. Lui, il veut dire qu'il va par exemple se porter candidat, il aura un bicéphalisme et peut-être une note viendra annuler le tout et peut-être suspendre le parti. Et lui-même, il a rappelé dans l'une de ses interviews où il disait qu'au risque de voir le parti par exemple exclu. C'est de ça que je parle. Ça c'est les combines. C'est des combines. C'est les combines révélées. Voilà. Ça par contre, non, ce qu'il dit. Encore, Fatia aussi. Non, c'est quoi? C'est les combines révélées. Mais ce qu'il dit est important. Fatia est passé par là. S'il vous plaît, tout de suite, on vous dit, on vous pose la question. Gawal, même s'il est candidat au sein de l'UFDG, il vient candidater. Si Dalin est là, concrètement, pour vous, après le congrès, qui pourrait remporter? Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. C'est pas qui va remporter. Par exemple, l'UFDG ne va pas accepter que Gawal participe. Voilà, il devient même candidat. Maintenant, il va contester. Voilà. C'est-à-dire, lui, il dit, les candidats, vous faites l'élection sans lui. Le résultat, la justice va dire, bon, on va annuler le congrès. Est-ce que ce n'est pas dans ce schéma? Il entretient le justice n'a rien avec le congrès du parti. Mais c'est mon temps d'antenne. La justice n'a rien à faire avec le congrès du parti. C'est mon temps d'antenne. Est-ce que c'est pas le schéma? Il est presque l'heure, c'est mon temps d'antenne. Vous savez, je voulais prendre l'exemple sur notre émission tout de suite, le grand oral. Alors, je pourrais résumer, juste prendre l'exemple sur le SLEG. Et c'est ce qu'on disait à Boubacar Souma. Vous comprenez? Pour dire que Kadiatou ne pesait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on a affaire avec deux SLEG. Parce que Kadiatou était sûr des autorités en place pour être validé. Et après, il a été validé. Et aujourd'hui, on a le SLEG de Boubacar Souma et on a le SLEG de Kadiatou. Et les deux fonctionnent. Maintenant, il peut aller à un niveau où on dit les deux ne doivent plus exister. Alors, c'est une perte pour les deux. C'est pourquoi j'ai dit au départ, c'est que les deux camps doivent regarder. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, ou ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous unit. Merci. Malheureusement, on est pris par le temps. On ne pourra pas arriver à une réponse très sur ce sujet-là. Merci aux internautes. Vous avez fourni assez d'efforts. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs. Merci à Dianyama qui nous écoute depuis Kissidougou. Cette vieille dame est une auditrice fidèle à cette émission. En tout cas, de passage, qui soit salué, sans m'oublier Amadou, Bilma et toute son équipe. Merci à la régie, merci à la technique, merci aux chroniqueurs. On se reprend bien évidemment la semaine prochaine au compte de cette même émission. Et pourquoi pas avec d'autres invités. Portez-vous bien.